ta frange comme ça. Non, elle est belle. Elle pue raconter des dossiers croustilles. Mais oui, les dossiers croustilles. Vous restez ou pas? Je le sentais pas, les ménuires. Oh, rien que le nom. Les ménuires. Oh là là, ça ressemble pas du tout à la photo d'internet. Hein. Regarde, la salle de bain là, c'est par où? De l'épisode 96, hein, parce que c'était... Oh, c'est trop drôle. Eh ben, 96, là, ça fait 69 à l'envers. Ah bah c'est énorme, hein. Ah bah si, 69. Ouais, bon. Écoutez, en tout cas, c'est pas une histoire de dialogue. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est juste que je trouve l'évolution psychologique du personnage un poil capillotracté. Eh ben, tirez par les cheveux, si vous préférez. Quoi? Non, pas du tout, Fabien. Vivien. Oh, pardon, Damien. Ouh là là, on se comprend pas très bien, là, tous les quatre, hein. Quoi? Oui, d'accord, mais moi, je parlais uniquement de l'évolution psychologique. D'accord. Oui, très bien, mais mon personnage... Ok, mais mon personnage est un... Lucas, ce type est con comme un cul, c'est pas possible. Écoutez, vous savez quoi? On se rappelle à Paname. Eh ben oui, Paris. Vous savez, la capitale, avec sa tour Eiffel, ses bistrots Vernia, sa piscine municipale, Paris, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, bonne année. Connard. Comment? Oui, je disais bonsoir. Tu sais qui c'était? Damien. Oh, le nouveau scénariste de ma série Poulet à Coca. Ouh, mais il m'énerve. Et puis tout marche très bien depuis 5 saisons sans lui. Et sous prétexte qu'il est le nouvel amant de Jean-Georges, le producteur, eh ben Monsieur Damien se prend pour un auteur. Il débarque de je ne sais où, il sape tout le fruit de mon travail. Eh ben je dis merde. No way. Oh là là, je suis tendue comme un string. Elle va me faire un bien cette semaine. Oh là là, tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir là, tout de suite. Me plonger dans un bain chaud. Oui, voilà, un bain chaud. Ouais, mais seul. Oui, voilà, et moi j'arrive pour te surprendre dans ton bain chaud et je glisse une main vers... Ton téléphone, hein? Et tu commandes un somptueux dîner pour 4 chez le traiteur, pendant que moi, je me délasse seule dans mon bain. Non mais attends, tu te fous de moi? What the fucking shit is hard? Bon, t'as compris? Non, j'ai fait espagnol en première langue. Écoute, je suis fatiguée là, hein? Mes dernières semaines ont été harassantes. Oh, en plus, Tom et Marlène vont pas tarder, je suis pas prête, je suis à la bourre. Bon, d'accord, mais je commande quoi, moi? Tout ce que tu veux, mais pas chinois. Ok. Oui? Solange, darling, comment ça va? Mais non, tu me déranges pas. Mais pas du tout, je faisais rien d'important, alors en plus ça... Ça va. Oui, Lucas Belmont parlait sans crainte. Oui, Carmen. Carmen. Comment t'as eu ce numéro? Oui, bien entendu, c'est pas le problème. Comment? Eh bien, écoute, j'ai eu un petit souci avec mon nouveau numéro de téléphone. Comment? Eh bien, écoute, à Montréal, il fait beau. Enfin, froid, hein, mais beau.
Comment ça, quel temps il fait au minuit? Oh, mais je ne sais pas. Non, 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 je ne parle pas bas. Non, mais tu sais tout quoi? Tu dois être un petit peu confuse, Carmen, t'as pas un coup de froid? Mais quel texto? Quel gars? À quelle heure t'arrives, Carmen? C'est la folie! Mon amour, t'as pas vu le Vanity? Oui, donc on est bien d'accord. 6 nems, 10 rouleaux de printemps, 6 beignets de crevettes au gambas, 8 bonbons. Et puis vous nous rajoutez aussi quelques xiltao, voilà, c'est adorable, alligato, cornichon, choldegong, maasai, kenavo, c'est gentil, voilà, hop là. Tu vas jamais me croire, il nous offre des chips aux crevettes. T'es pas dans ton bain, toi? Mais tu te fous de moi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas commandé chinois? Évidemment non, c'était une blague, Camilla. Tu marches pas du coup, hein. Super. Jean-Georges est comme un dingue là. Il menace d'arrêter la série. Mon amour, je suis désolé, tu dois être effondré. J'ai l'air effondré. Très peu. Oh, écoute, de toute façon, je misais pas toute ma carrière sur le commandant Florence Quentin. Et qu'est-ce qu'il croit celui-là? Non mais un jour je ferai du cinéma. Et puis on verra ce qu'on se dit, il a du contre Message reçu. C'est la cata. Bon, réponse. Carmen, te tel 5 minutes. Bisous. T'aime. Au revoir. Au revoir. N'importe quoi, c'est quand même incroyable ça. Non mais en fait le vrai problème c'est que je brûle plus à l'intérieur. Ben oui, je me sens comme une île flottante sans crème anglaise, tu vois. Oui, vaguement, je suis plus fromage que dessert, j'ai pas l'image. Hein. Anyway. Je suis sûr que c'est l'autre faucheton là, trop lâche pour m'appeler en direct, alors il m'envoie ses excuses par texto. Mais tu fous, qu'est-ce qu'il prend? Ah, mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il prend? Il prend que tu vas me remercier dans 2 minutes, Camilla, je vérifie juste quelque chose. Figure-toi qu'il y a un texto à la con qui est venu s'infiltrer dans mon répertoire. Il s'expédie automatiquement et si tu l'ouvres, ça peut être virus à l'ouverture et surtout ça peut bousiller ta puce. Hein. Bah, regarde-le, Camilla, tu vois bien le texto là, tu vois bien, tu vois bien, tu vois bien, tu vois plus, claque, supprimé. Ah, tu sais que ma pauvre Camilla, heureusement que j'étais là, sinon plus de portable. Hein. Anyway. Bon, il faut que je tourne la page. Hein. C'est vrai, je n'ai que 32 ans. 33. Et je me dis bah, qu'il serait peut-être temps de faire un enfant. Un enfant? Oui, un enfant, tu sais, la même chose qu'un homme, mais en plus petit et sans poils. Non mais, mon amour, tu veux un enfant de moi? Non, je ne veux pas un enfant de toi. Bon. J'attends un enfant de toi. Bien. Oui. Écoute, eh ben voilà, je suis enceinte de 3 mois. Non. Eh non! Ah, tu marches pas, tu cours! Oh, bonne comédienne. Oui, un Oscar parce que j'ai plongé là. Excellent! Mais non, écoute, un enfant. Ouais. Bon, un enfant, c'est au moins 1 an de vie sans activité. Bah, c'est trop tôt, je peux pas me le permettre, j'ai à peine 30 ans. Non, tu as 33 ans, Camilla. Il y a 2 secondes, t'en avais 32. Maintenant 30, tu ne peux pas régresser comme ça toutes les 2 minutes. Sinon, à la fin de l'année, je vais me faire arrêter pour pédophilie, moi. Allez, viens par ici, R2D2. Eh, dis donc, je saute du Coca Light. Eh, t'en es où dans ton bouquin? Je te vois jamais écrire. Eh bien, j'écris quand t'es pas là, et comme tu es jamais là, j'avance pas mal, figure-toi. Ah, et t'as trouvé un titre? Oui, vaguement, provisoirement, ça va s'appeler la roulette russe. 2. Bah, c'est la suite. Non, c'est un petit peu plus compliqué, mon amour. Hein. Et dis-moi, mon cœur, tu crois qu'on s'aime vraiment ou bien on s'est juste habitué à être ensemble? Tu peux poser la question une petite fois, juste pour l'analyse, parce que je... Tu vois, une femme, ça a besoin de réfléchir. Bien sûr, de réfléchir. Une femme, ça a besoin de respirer. De respirer, bien sûr. Une femme, ça a besoin de s'épanouir. De s'épanouir, ok. Donc tu veux qu'on se sépare? Mais non! Non, mais je me dis qu'un break, ça nous ferait du bien. Tu veux qu'on change la voiture? Je sais pas, Eh, tu sais quoi? Laisse tomber, je disais ça comme ça. Oui, mais on dit pas ça comme ça, parce que moi, par exemple, eh ben, j'ai pas dit ça. Bon, on va pas se prendre le chou pour si peu. Non mais dis donc, excuse-moi de te prendre le chou quand tu m'annonces que tu vas me quitter. Oh, mon amour. Je t'aime, Lucas. Moi aussi, je m'aime bien. Et dis donc, Ouais. tu m'as trompé récemment? Pas récemment, non. Allez, je vais prendre mon bain. Non, 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 attends, Camille, il y a autre chose qu'un bain qui a te faire du Non, bien. j'ai envie d'un bain. Arrête! Ça va, madame? Oui, ça va, ça va. Aïe,
calme. Je suis extrêmement calme. Lâchez-le! Dites-lui de le lâcher! Et quoi, il ne vous agressait pas? Quoi? Bah, enfin, pas du tout, nous étions en train de... Ah, bah vous comprenez, je vais vous faire un dessin. Si, il faut faire un dessin, dessine un mouton, un truc n'importe quoi, sinon ça va prendre du temps. Ok, bon, le coussi-coussi du monsieur, elle est rentrée en pilou-pilou de la dame. Oui, bon, bah ça va, pas la peine de me parler comme une débile, hein. Bon, bah lâche-le, puce. Eh oui, mais cet homme n'a rien d'une puce. Non, mais veuillez nous excuser. Mais moi, de là-bas, j'ai cru que... Oui, alors que quoi? Eh ben, qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ces faits divers qu'on voit dans la société urbaine, dans les journaux, hein. Non, vraiment, Oui. Vraiment, on est désolé, hein, on est confus. Oui, il y a un fut de trop dans votre phrase. Hein. Quant à moi, j'ai gardé de vieux réflexes, vous voyez? J'ai d'abord observé le périmètre, hein, puis évalué la situation avant d'agir. Tac, 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 en connaissance du terrain, quoi. Enfin, veuillez m'excuser. Bien sûr, vous nous laissez votre carte, on réfléchit à tout ça, on vous rappelle ça très vite. Ah, c'est notre première fois dans ce type de location. Ouais, Hein? ouais. Bon, on a fait un voyage en groupe l'année dernière aux Canaries. Oh, c'était joli, les Canaries, hein, mais bon, il y a plus d'Allemands que de Canaries, hein. Ça... Ouais. Un type qui loue des appartements nous a alpagué à la sortie du bus, on a sympathisé et nous voilà. Et nous voilà. Oui, Coco, allez, voilà, non mais c'est... Mais excusez-moi, mais il me semble que je vous connais, vous. Mais vous n'êtes pas actrice ou un truc dans le genre? Ah oui, un truc dans le genre. Oh, messieurs, mais vous ressemblez à cette actrice-là qui joue dans cette série. Tu trouves pas, puce? Mais laquelle, mine? Mais la flic, la juge, là, ou un truc dans le social. Mais regarde, c'est la commandante machin chose. Ah ouais. Ah ouais, un peu, c'est vrai, oui. Et elle a un nez plus gros quand même, hein. Enfin, hein, pas vous, non, vous êtes très bien. Oui, excusez-moi. Mais moi, toutes ces émotions-là, plus le voyage dans le Lada, c'est qu'il n'y a pas de suspension sur cette bagnole, alors c'est un vrai tape-cul. Oh, t'exagères, elle est très confortable. Oh. Hein. Dis plus qu'elle arpente le bitume sans se plaindre. Hein. Et comme le dit mon oncle Albert, qui est garagiste à Cahors, sur la RN20, à la mouchure de la Rocade Ouest, là, qui revient vers Souillac. Mieux vaut l'endurance à la performance, qui dit. Ouais, bah performance en endurance, il y a urgence parce que moi j'ai la vessie qui va péter la compte là. C'est par où les cabinets? Les cabinets. Pardon, merci. Bon, alors attendez, parce que vous êtes qui au juste, hein? Parce que moi je vais vous expliquer très rapidement la situation. Figurez-vous qu'il y a 2 minutes, là, j'étais à 2 doigts de... Bon, il y avait peut-être moyen de... Enfin. Bon, et puis finalement pas. Alors vous êtes qui au juste? Et les occupants du Type Char pour la semaine du 31 au 8. Ah non, vous voulez de time chair. Ah, si vous le dites, je suis pas très doué avec les langues mortes. Bon, vous m'excusez, mais je vais aller valider mon loto. Je me parle ou pas, quoi? C'est que ce soir, c'est la super cagnotte, hein. 6 millions d'euros, 6 barres, bordel. Et ça, je peux vous le traduire en toutes les langues. Bon, je vais vous confier un secret, j'ai un truc. Ouais. J'ai joué sur 7 grilles. Que des chiffres pairs. Du 2, 4, 6, 8, 10, 12, au 32, 34, 36, 38, 40, 42, et à chaque fois le complémentaire... Le 7. Ouais, c'est un impair, le 7, c'est pour ça. C'est pas idiot, hein. Hein? Je sais pas quoi vous répondre, là. Ouais, 7. Bah, le 7, ça porte bonheur. Et il paraît. Bon, j'en ai pour 2 minutes et après, on se fait l'apéro, d'accord? D'accord, non, attendez, pas du tout d'accord. Non, c'est très gentil à vous de nous garder pour l'apéritif, c'est vrai, c'est super adorable de votre part. Mais en fait, je crains qu'il y ait un léger problème. La légèreté d'un problème se pèse à la conséquence de son acte. Hein? Alors, c'est quoi votre problème? En fait, je crains qu'il s'agisse de votre problème. Ah bon? Oui, voilà. Ah là, ça va pas être simple. Oui, bah justement, tu vas t'en occuper un tout petit peu, hein, parce que là... Ben non, ça c'est ton job. Ah, ça fait du bien. Mais Camilla, ça veut rien dire, c'est ton job. Oui, bon, écoute, moi je vais prendre mon bain. Alors. Eh ben, Qu'est-ce que vous m'emboucanez? Alors attention, je ne vous emboucane pas, mais vous avez dû vous tromper d'appartement parce que nous n'avons pas l'intention de partir puisque nous venons d'arriver en fait, hein. Ok, c'est un petit peu vite, je vais vous la faire très courte. Nous sommes les occupants du timeshare pour la période du 31 au 8. Hé, Oh. c'est bien l'appartement 125, 7e étage droite. Voilà, c'est ça. Ça voudrait dire qu'on n'est pas dans le bon appartement, c'est bien ce que vous êtes en train de m'expliquer. Voilà, c'est ça. Alors qu'on est pourtant dans l'appartement 125. Voilà. 7e étage droite. Ah oui, vous savez, ça doit être une sorte de quiproquo. C'est-à-dire quiproquo. Eh ben, un quiproquo, quoi. Un quiproquo quoi? Non, un quiproquo, mais sans quoi. Quiproquo, sans quoi? Vous le faites exprès, là, c'est pas possible. Mais faire exprès quoi? Alors, ok, alors en fait, il s'agit d'une erreur ou alors d'un malentendu, et là, vous me comprenez mieux. Ah d'accord, un quiproquo, c'est l'espagnol. Raté, c'était du latin, vous savez, comme curriculum vitae, Covadis, Spartacus et Gladiator à poil, tout ça. Bon, alors, attendez, la petite dame, hein, c'est très sympa tout ça, mais je vous assure, ça ne sert à rien de débarquer les gourmandises et le pain perdu, hein. Non, mais c'est que dans le Lada, ça peut tourner. Bon, le canard, le japon et les bécasses, hein, ça bouge pas. Mais la rillette, ça tourne très vite. Alors, je vous crois sur parole, mais il faut emballer la rillette, vos bécasses, vos trucs et vos machins, parce que vous n'êtes pas dans le bon appartement. Apparemment, on n'est pas dans le bon appartement. C'est un quiproquo qui paraît, alors attends. Ah ouais? Ouais. Et comment j'ai pu ouvrir avec les clés alors? Mais c'est pas faux, Samine. Comment elle a fait pour ouvrir avec les clés? Hé, ça nous en fait un drôle de quiproquo aussi, ça, non? Lucas, il y a des crustacés dans le bain bulle. Non, c'est pas un bon titre, ça fait trop boulevard, mon amour, ça. Je te dis qu'il y a des crustacés dans le bain bulle. Ah, ça pue, c'est normal, je vais vomir.
Bon, développe, crustacé. Ah bah, une vingtaine d'huîtres, 2 douzaines de bigorneaux, 6 bouquets de crevettes grises. Il y a aussi un crustacé rampant non identifié, une odeur très très forte. Et soit c'est un crabe comme mal digéré, ou un poulpe à court d'encre. Je sais pas et je m'en fous, mais là faut faire quelque chose. Mais c'est moi qui les ai posés là, c'est mon panier maraîcher spécial réveillon. Je voulais pas encombrer le frigo, voilà tout. Oh. Donc vous préférez encombrer ma baignoire. Il va falloir me nettoyer tout ça, hein, parce qu'il y en a pour 3 plombes à récupérer ma baignoire. Dis donc, cette baignoire, c'est autant la vôtre que la mienne. Non, c'est ma baignoire. Non, c'est ma baignoire. C'est ma baignoire. C'est ma baignoire. C'est ma baignoire. T'as mort là, wow. On a qu'à dire votre baignoire. Oh là là, madame, mais c'est ta baignoire et c'est ma baignoire. Tout ça pour 2 malheureuses crevettes qui se battent en duel dans une baignoire, hein. Est-ce que je fais tant d'histoires, moi, quand je fais une raclette et qu'il n'y a plus de fromage? Eh ben non, je m'écrase et je suis une omelette. C'est... Hein? Oui, non, c'est pas non plus... Il va falloir trouver rapidement une solution à ce problème-là. Mais tu te doutes que je ne cohabiterai pas 1 minute de plus avec ces bouseux du Texas. Et c'est ma baignoire. Bon, Carmen, boîte vocale, je viens à peine d'avoir ton texto. Rappelle-moi vite, mon cœur, ne fais pas n'importe quoi sur une pulsion. Je peux tout expliquer, je t'aime, bisous. Bon alors, Vous avez presque oublié, vous. moi pas, alors votre quiproquo là. Alors, écoutez, moi j'en sais rien, mon vieux, il faut demander ça au concierge en bas, parce qu'il doit forcément y avoir une explication, hein. Bon, vous savez pas ce qui a dû se passer, moi je sais, il a dû se tromper, il a dû vous donner notre double de clés, parce que voilà, malheureusement, eh ben, ce sont des choses qui arrivent, ça, hein. Ça vous est déjà arrivé, vous? Non. Alors c'est peut-être pour vous qui s'est trompé, le concierge. Faudrait les poser sur la fenêtre, en fait. Bon, c'est vrai que ça sent pas la rose, hein, mais il y a pas de quoi s'affoler, là. Eh, dis donc, elle a les muqueuses du nez fragile, la petite dame, non? Ouais, bon, nous là, hop. Revenons à nos moutons, plutôt à votre concierge. Vous dites qu'il s'est trompé pour nous, mais pas pour vous, pourquoi? Parce qu'un concierge dans une résidence de ce standing, ça ne se trompe pas. Mais vous venez de me dire qu'il s'était trompé pour nous. Ah oui, pour vous peut-être. Pourquoi pour nous, peut-être? On ne fait pas partie du standing de l'immeuble, c'est ça? On est trop commun, trop pittoresque. Bouseux du Kansas. Voilà, les Texas aussi. Ouais, bon, pour vous la faire courte. Votre concierge, il s'est peut-être trompé pour nous, mais il s'est peut-être trompé pour vous, va savoir. Pourquoi ce serait forcément nous qui devrions quitter les lieux? Pourquoi je sais pas vos merdes? Voilà. C'est-à-dire parce que ça fait 10 ans que je viens ici, voilà, et pour tout vous dire, c'est un peu plus qu'un concierge, hein. Bah, écoutez, c'est mon ex-beau-frère, voilà. C'est un ancien Sherpa qui était marié avec ma tante, qui est morte l'année dernière dans un accident de tramway au Chili. Oui, alors un accident horrible parce qu'elle était à dos de lama, elle a pas vu arriver le tramway parce qu'elle avait un Walkman sur les oreilles, alors collision, choc terrible, steak de lama, elle est morte sur le coup. Et sur le coup du lapin d'ailleurs. Mais s'il est marié avec votre tante, ça peut pas être vos beaux-frères. Bah si, mon vieux, par alliance avec l'alliance. Mais oui, par Il alliance. m'en empêche. Arrête, dis donc. N'embête pas, monsieur. C'est terrible de perdre un membre de sa famille dans un accident à l'étranger, c'est... Hein? Et en France aussi, d'ailleurs. Voilà, écoutez, on va vous laisser. Voilà. Hein? Et pour tout à l'heure, hein, j'espère que vous avez pas fait mal, hein? Un petit peu, mais c'est pas grave. Et condoléances, hein? Merci, c'est gentil. En fait, moi, je m'appelle Virginie. Virginie, c'est très joli. Et lui, c'est Paul. Ah, Paul et Virginie, c'est vous, c'est amusant ça. Vous avez l'air un peu chargé de stress. Prenez un bain aux algues, ça délasse et ça détend. Ah, mais hein. figurez-vous qu'avant que vous n'arriviez, ma femme et moi étions en train d'en préparer un au cœur d'artichaut. Ah bon, ça marche avec cœur d'artichaut? Oui, disons qu'il faut bien enlever les poils. Mais pourquoi? Sinon ça bouge la main. Voilà. Bon, Carmen, encore ta boîte vocale. Soyons adultes, mon cœur, rappelle-moi vite, je t'aime. Bisounours d'amour, merde. Oh, salut Toto, je suis content de te voir. Qu'est-ce qui t'arrive, Toto? Je te sens tendu. Bon, Lucas, tu peux pas appeler les gens par leur prénom. Est-ce que je t'appelle Lulu, moi, au caca? Bon, eh bien, bonsoir Thomas, Marlène n'est pas là. Non, Marlène n'est pas là. Marlène ne viendra pas. Marlène est morte. Ah non, mais morte de quoi? Morte de honte, j'espère. T'as pas un truc fort à boire? Mais si, bien sûr, qu'est-ce qui te fait plaisir? Pastis, gin, vodka. Oui, voilà, très bien. Pastis, gin, vodka. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Marlène, hein? Elle vient de me plaquer. Je te remercie, j'avais cru comprendre, mais enfin pourquoi? Pourquoi les gens se plaquent, à ton avis? Eh ben, parce qu'ils s'aiment plus. Les gens se séparent parce qu'ils ne passent pas le cap. Le cap, mais quel cap? Le cap d'Agde! Oh! On te parle du cap d'une période enfermée dans un cycle, Lucas. Ah ouais. Le premier cap, c'est 3 ans. Ouais. 36 mois. Ouais. 156 semaines. 1095 jours, sans compter les années bissextiles. Mais on est bien d'accord. Et un soir, tout s'arrête là, au bas de cette résidence quelconque. 3 ans de désir, 3 minutes pour finir, vie à souffler. Bon,
Écoute, elle va probablement se calmer, réfléchir et puis revenir. Non, elle va pas se calmer, réfléchir et puis revenir. Elle est partie rejoindre son prof de gym. Au Touquet. Non, enfin, au Touquet ou n'importe où, c'est emmerdant. Hein. Mais tu te doutais de rien, toi? Je m'en doutais un peu, il y avait des signes. Mais quoi comme signe, hein? Des signes. Ah oui, donc forcément, tu pouvais pas les rater. Bon, tu sais, Tom, moi je crois qu'un break, c'est bon pour repartir sur de bonnes bases. Parce que tu sais, une femme... Eh ben, une femme, ça a besoin de respirer. Une femme, ça a besoin de réfléchir. Une femme, ça a besoin de s'épanouir. Une femme, ça a besoin de... Bon alors stop, s'il te plaît, pas toi. Vraiment, le chapitre sur les femmes qui s'épanouissent. Non mais de qui se moque-t-on? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le break, c'est la manière élégante de dire au revoir et bonne route. Le break n'existe pas. En ton break, on va à la plage. Fuck the break! Tom, darling! Comment ça va? Bah, t'es déjà là, vous deviez pas arriver plus tard? Si, mais je peux repartir si tu veux. T'es de mauvais poil? Disons une touffe. Bonsoir Camilla, tu es superbe. Oh, tu rigoles, je suis crevée, j'ai une mine horrible. Puis je suis désolée de vous recevoir comme ça, je suis pas prête. Hein. Mais non, allons, ça crée tout de suite une ambiance intime, étrangement familière d'ailleurs. Ça me replonge dans un joyeux passé et de savoureux souvenirs. Oui, des souvenirs, tu te souviens? Oui, Tom, c'est des souvenirs, alors forcément je me souviens. Et on s'est bien marré quand même, hein. On s'est quitté sur un malentendu finalement. Oui, enfin bon. Je persiste et signe, tu es superbe. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans, dis-moi. Au contraire, tu as perdu 10 ans, dis-moi. Et dis-moi, c'est rigolo cette choucroute sur la tête, ça vient de Strasbourg? Ah oui. Oh, dis donc, t'es follement gay ce soir, hein. C'est quoi cette tête, Lucas? Ah bah rien, c'est ma tête. T'en es où avec le traiteur? On est en contact permanent, les choses avancent vite. Ah, du tout. Oh. Ouais, j'ai envie de sortir. On avait prévu un petit dîner ici, mais je sais pas, j'ai envie d'improviser. Ok. Alors on va aller au restaurant. Ah, c'est plus sympa. Oui, et puis c'est plus original, surtout. T'es pressé? Non. Pourtant, tu as l'air pressé. Oui, ben non. Ne me dis pas non alors que tu consultes ton poignet comme un anxio hystérique. Ou bien c'est pour me faire remarquer ta nouvelle montre, ma foi très commune, mais se mariant parfaitement à ta personnalité très commune. Pour faire ton malin. Eh ben non. Mais si. Ou bien tu es préoccupé par l'heure qui tourne. Eh non. Et si, donc par le temps qui passe. Eh non. Et si, car on ne maîtrise pas le temps. Ah bah si. Eh ben non. Eh ben non. Et toi, quand tu ne maîtrises pas un truc, ça t'angoisse. Bon, écoute, Oui, oh, tu as tous les tics nerveux de quelqu'un qui ne contrôle plus la situation, Lucas. En plus, je suis persuadé que ça doit être un truc très médiocre encore. Très méprisable, du genre ta maîtresse débarque à l'improviste par le prochain train. Comment tu sais ça? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça, enfin. On l'entend, je suis dans une sorte d'impasse, là. Mais ta vie est une sorte d'impasse. Écoute-moi, c'est une folie stéro. Oui, elles sont toutes folistéro. Ouais, travaille pour un cabinet d'avocats, on s'est croisés pendant une soirée mondaine à la con, tu sais ce que c'est, au départ c'est très cérébral. Oui, c'est toujours très cérébral au début, tu peux pas miser sur ton physique d'entrée. Oui, un soir, Tom, un soir. On a fricoté. Tricoté. Non, fricoté. C'est pas pareil. Non, c'est pas du tout la même activité, je te le confirme. Je t'assure, cette fille au lit, c'est une arme de destruction massive. Mais évidemment, tu lui as rien dit de tout ça. Malade, j'en ai un petit doute, je voulais pas qu'elle souffre ou bien qu'elle fasse une connerie. Eh oui, mais avec ce putain de réveillon, c'est devenu ingérable. Mais voilà, monsieur, elle me croit coincée au Canada pour des raisons professionnelles. Ah bah c'est joli le Canada. Bon, moi je préfère le Québec, je suis trop français, je crois. Tom, je suis mal, là, hein. Bon, le débarquant. Mais je suis sûr de rien, peut-être qu'elle bluffe. Bon, alors pourquoi tu t'inquiètes? Parce que peut-être qu'elle bluffe pas. C'est pas savoir avec les bonnes femmes, non, je t'assure, il faut que je l'intercepte. Sinon, ça va être Apocalypse Now dans les alpages. Ouais. Oui, t'as raison. Bon, Tom, pousse. Quoi? Avec l'écharpe, tu m'oppresses. Écoute, je suis vraiment super mal, là, mon vieux. Bon, tu veux un conseil de non-ami? Oui, en non-ami, je t'écoute. Tu devrais en parler à Camilla. Oui, je te remercie, parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai conseil de non-ami, hein. Et voilà, I'm ready for the show. T'as pas changé, toi. J'adore. Eh bien, au fait, Marlène n'est pas là? Non, Marlène n'est pas là. Marlène ne viendra pas. Marlène est morte. Oh mon Dieu! Elle n'est pas vraiment morte, elle est morte pour du beurre, hein, voilà. Elle est morte dans son esprit, parce que figure-toi qu'elle est partie rejoindre son prof de gym au Touquet. Au Touquet, Camilla, quel toupet!
Un couple si uni, un modèle pour nous. Ça t'inspire quoi, Camilla? Qu'elle avait besoin de faire du sport. Ah, puis le Touquet, c'est un grand bol d'air. Hein. Ça, c'est rigolo. Quoi? C'est sérieux? Mais évidemment que c'est sérieux. Arrivé en bas de l'immeuble, elle lui a annoncé ça comme ça froidement. Elle est partie à la gare, pour un train. Pour le Touquet. Avec son prof de gym. Son prof de stretching, précisément. Évidemment, toi, t'étais au courant de rien, je présume. Mais non, je t'assure. Oh, écoute, c'est très étonnant. Hein. Je connais bien Marlène et alors franchement... Ah, boîte vocale. Marlène, c'est Camilla. Il est 19h36, on est le 31 décembre et c'est la Saint-Sylvestre. Alors si tu en vois un, tu l'embrasses. Oh non, écoute. Ouais, bon, sérieusement. Tom est à côté de moi, il vient de m'expliquer. J'espère que ça va, je t'embrasse fort et quoi qu'il se passe, ma chérie, je suis avec toi. Bon, il est 19h38, rappelle-moi vite, hein. Et t'as essayé de l'appeler? Oh, elle me l'a déconseillé, prétextant une histoire de respect. Tu sais, dans ces cas-là, vous saupoudrez du respect à toutes les sauces. Oui, mais après une engueulade, on fait les fiers. On vous demande de pas nous appeler et en fait, on en crève d'envie. Oui, mais parfois, vous nous demandez de ne pas vous appeler parce que vous voulez vraiment pas qu'on vous appelle. Non, crois-moi, une rupture ou l'envie de faire un break, c'est longuement réfléchi. Mais non, le break, c'est le nom que les êtres humains donnent à cette lâcheté incommensurable pour dissimuler l'horreur dont ils sont affublés et qu'ils se refusent à voir au tréfonds d'eux-mêmes en portant avec eux tout ce qui fait leur différence. Oui, bon, et alors? Et alors un break, c'est une rupture? Fuck the break! Mais pas forcément. Oh, tu vois toujours tout en noir, toi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai quitté, j'avais besoin de rose. Il fallait épouser un fleuriste. Hein? Ouais. Bon, je fonce, moi. Et tu vas où? Ah, à quoi se platch? Hein? Bah évidemment non, je veux la gare, Camilla, je vais pas la Marlène, enfin. Oh, bah ne bouge pas, je prends mon manteau et je viens avec toi. Ouais, non! Ça, c'est pas du tout une bonne idée, tu vas rester avec Tom parce qu'il est pas bien en ce moment, ça va lui faire vachement de bien de te parler, hein. T'en penses quoi, Tom? Ah, je t'ai dit, mon grand, sur ce coup-là, t'es tout seul. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, bah qu'est-ce qu'il veut dire? Tu sais, Tom, il a toujours tendance à faire des phrases avec des COD, des COI, des verbes, des adverbes, des contreverbes, des adjectifs qui à la fin. Forme des phrases, finalement, oui. Mais absolument, Camilla. Tu me suis, mon amour, hein, parce que tout ça est pourtant super clair. Hein. Non, pas du tout, mais j'arrive, tu m'attends, hein. Voilà, je t'aime, tu es ravissante, à tout de suite, hein. Je te remercie. Hein. Je t'aime aussi. Vous savez, j'ai horreur qu'on me prenne pour une truffe. Ça me donne envie de distribuer une série de tourtes à 100 doigts et des bourpifs à la première tête de con qui pointe son blaze. Ça va pas bien, on a juste pris de goût. Je ne vous parle pas du champagne. On a parlé à votre soi-disant beau-frère en bas. Super, il vous a trouvé une solution. Il a jamais épousé votre tante au Pérou. Oui, mais c'est un petit peu normal parce que c'était au Chili. Oh, c'est vrai, puis je me rappelle, c'était au Chili. Ah, on s'en fout. Vous m'avez pris pour un abruti. Vous me faites perdre mon temps et de toute façon, depuis le début, je vous sens pas. Alors c'est pas très gentil, il se fout des gens comme ça. Bon allez, hein? On efface tout, on recommence, hein? Il y a des choses plus graves que ça dans le monde. Ça vaut pas le coup de te mettre en colère, puce. Je suis pas en colère. C'est quand même super bien imité, hein. Bon, en tout cas, visiblement, le monsieur de l'agence, là, monsieur Morora... Non, Morera. Donc vous connaissez ce monsieur? Eh ben oui, on le connaît. Parce que c'est lui qui nous loue l'appartement. Alors on le connaît. Vous percutez pas vite, hein, vous, hein. Eh ben il sera pas joignable avant demain matin, il paraît. D'accord, et alors? Et alors, ça veut dire que d'après ce papier, on est colocataires jusqu'à ce que cette histoire se règle. Ah mais non, ça va pas être possible, ça, hein. Mais si, c'est très possible. Nous sommes propriétaires du même appartement pour la même période. En clair, on est aussi bien chez vous que chez nous. Eh oui, mais ça va pas se passer comme ça parce que moi je vais l'appeler monsieur Morera et je vais l'expédier au tribunal avec un Dis donc, procès. ça tombe bien avec ton amie avocate qui débarque. Eh ben dis donc, il a l'air surmené, ce pauvre garçon. Un peu stressé. Enchanté. Paul Astrier. Oui. Virginie Astrier. Je suis sa femme depuis 5 ans. Je travaille dans un magasin de fleurs. Oui, je suis fleuriste. Mais bon, il n'est pas à moi, le magasin. Enfin, il y a une gérante, quoi.
Et j'aurais adoré chanter. Hein? Ah, elle a passé les auditions à la salle municipale de Mont-de-Marsan pour une émission de télé. Mais bon, c'est Magouille et compagnie la télé. Ou bien il faut coucher, et Mine, elle est intègre. Non mais arrête, surtout je suis pas douée. Hein. Moi par exemple, à part les compositions florales, eh ben c'est la cuisine. Ah, ça, un vrai cordon bleu, hein. Hein, s'il y avait Cuisine Académie, là, tu ferais un carton, hein. Oh, mon rêve, qu'on monte en restaurant dans quelques temps à bord de la mer. Oh, déjà au collège, tu avais cette idée en tête. Parce qu'on s'est connus au collège. Pendant une heure de colle. J'avais fait exprès d'être collée. J'étais pion. Je précise au cas où vous penseriez que j'avais du retard. Non, je ne pense pas, là, je vous écoute. Ah, ça a été le coup de foudre immédiat. Il dure depuis 8 ans. Paul travaille à la mairie, il est responsable des espaces verts, il s'occupe aussi de l'équipe rugby junior de Revel. Il est pompier bénévole. Enfin, il aurait rêvé de faire le JGN, hein. Ou le raid, pourquoi Ouais. pas. Mais bon, j'ai pas Ça va réussi marcher. Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Thomas Jardin, je suis psychanalyste. Oh, vous êtes docteur? Oh, c'est marrant, j'aurais parié. J'ai un don, moi, pour connaître le... J'adore la psychoanalyse. Je vous en prie, installez-vous. J'ai lu un livre dessus avec un type qui a couché avec sa mère. Et c'est pour ça qu'il a sucé son pouce très tard. Et qu'il était très complexé, il paraît. Oui, c'est un charmant résumé du complexe d'Oedipe, de Freud. Oh, voilà, c'est ce type-là, Oedipe de Freud. Non mais, un joli barjot celui-là aussi, non? C'est ça, oui. Enfin, j'ai pas tout compris. Il y avait trop de détails et trop d'adverbes aussi. Ah bon, bah, vous auriez dû l'essayer en bande dessinée. Oui, mais je l'ai pas trouvé. Ah, je crois qu'on va se revoir. Excusez, hein, pour notre arrivée un peu théâtrale, là, mais votre ami... Bon, là... je vous arrête tout de suite, ce n'est pas mon ami. Oh, vous passez le réveillon avec des gens qui sont pas vos amis. Un peu plus compliqué. Salut Lucas, je suis... Ah, mais vous êtes encore là, vous? Oui. Mais que je vous explique un peu le sac de nœuds, hein. Le monsieur de l'agence, là, monsieur Mourira. Mourira. Oui, voilà, eh bien, il s'est trompé, il nous a loué le même appartement. Voilà. Et moi, je trouve ça super parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire connaissance, hein. Oui, on a déjà commencé d'ailleurs. Alors je te présente nos nouveaux amis. Voici Virginie, fleuriste au GIGN. Et Paul, pompier bénévole dans les espaces verts, rêvant de faire Cuisine Académie, ou l'inverse. Hein. Ils se sont rencontrés au collège, n'est-ce pas? Paul était surveillant quand tout à coup, violent coup de foudre. Oui, c'est très bien, hein, tout ça. Mais comment on va faire? Comment on s'organise? Mais pas de panique, Monique, hein. Virginie s'occupe de tout. J'ai déjà posé des sacs dans la chambre, sinon ça... Non, mais attendez, ça va Ouais, pas. écoutez, on est visiblement dans le même bateau, hein. Enfin, je veux dire, le même appartement, alors il va falloir faire des efforts. Hein? Ça ne nous réjouit pas non plus, si ça peut vous consoler. Et puis, si vous avez une objection, voyez ça avec Monsieur Marrero. Mourera. Remarque, ça peut être très bon esprit, ça nous rappellera Erasmus, tu te souviens? C'est en Allemagne, Erasmus, non? Voilà, pas loin, c'est en Bavière. Tu viens avec un bus? Ouais, j'arrive, Mine. Ouais. Bon, et toi, là, tu dis rien? Je ne vais pas bien du tout, Camilla, je suis en pleine dépression, rien peut m'effondrer. Bon. Où est Lucas? À la gare. Quoi? Non, mais il est gonflé, j'avais dit de m'attendre. Oui, mais comme sa maîtresse débarque à l'improviste par le prochain train et qu'il n'avait pas prévu ça, il a préféré y aller tout seul. C'est très drôle. Bon, il est où? Je viens de te le dire. Pourquoi ça te paraîtrait si étrange que Lucas est une maîtresse? Lucas, une maîtresse. Impossible, il est trop feignant. Et puis surtout, il est fou amoureux de moi. Et toi? Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, moi je vais chercher Marlène. Bon, Marlène est majeure et vaccinée, hein. On n'est pas mariés, on n'a pas de môme, on n'est même pas paxés. Alors, si elle a décidé de rejoindre son prof de stretching au Touquet pour assouvir ses fantasmes de cellulitaire célibatante, qu'est-ce que j'y peux? Après tout, on peut pas lutter. Puis à 33 ans, ça lui fera de l'exercice. Il vaut mieux pas qu'elle néglige son corps, sinon c'est la quarantaine pendante qui l'attend. Mais elle a 33 ans, Marlène? Oh oui, écoute, elle a 12 ans de moins que toi, alors si tu fais le calcul... Oui, mais en tête de chien. Bon, écoute, le Touquet, le 31 décembre, avec son prof de stretching. Il y a mieux comme fantasme, non? Ça, Talk to the hand, cause the hand don't talk. j'ai pas compris ton truc. Anyway. Bon, tu sais, Marlène, elle a toujours eu tendance à faire beaucoup de mise en scène, hein. Des entrées fracassantes. Hello. Des sorties très soignées. Ciao, ciao.
Oh, elle aurait fait une grande comédienne, hein. En parlant de comédienne, je me demande encore pourquoi tu m'as quitté pour ce parasite de country club, là, tiens. Bon, parce qu'avec toi, j'avais pas l'impression de vivre avec un homme, mais un divan. Mais oui, écoute, j'étais heureuse, mais il me manquait le sel, l'imprévu, le piment, tu comprends? Mais oui, parce qu'il t'apporte du piment, lui, bien sûr. Et il importe d'où? Du Mexique? Il est touchant, il me fait rire, et puis il écrit bien. Oh oui, et puis vite, c'est vrai. Dis donc, un roman en 5 ans, c'est le Schumacher d'Albin Michel. Je crois que j'ai une idée mortelle. On réveillonne ensemble. Oh là là. Ah oui, c'est quoi votre idée mortelle? Eh ben c'est ça, on réveillonne ensemble. Je vais passer compléter au supermarché du coin parce que j'adore les supermarchés que je connais pas en plus. Mais enfin voilà, ça me ferait plaisir. Ça me ferait très plaisir de réveillonner avec vous ce soir. Et puis à toi, faut pas vous gêner, hein? Eh oui, mais nous comptons dîner au restaurant. Oui, alors, mais quand il y en a pour 2, il y en a pour 4, non? nous sommes 5, c'est pas de chance. Mais vous savez cette histoire, c'est peut-être le destin qui nous l'envoie. Oui, il faut savoir réceptionner ce qu'on nous envoie. Non, 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 le destin, il faut pas le forcer. Et parfois si. Parfois non. Et puis moi j'y crois au destin, il faut pas aller contre, parce que sinon ça peut nous porter la schkroumoun pour l'année qui arrive. On nous porter la schkroumoun pour l'année à venir. Comme c'est mignon. Écoute, Camilla, je ne sais pas toi, mais moi je reste dîner avec eux. Mais vraiment, je ne saurais refuser une si charmante invitation du destin. Super, on passe à table vers 21h30, ça vous va? Oui. Comme ça on pourra aller danser, parce que moi j'adore aller danser. Oh, c'est mon plus beau réveillon. Monsieur Morera, toujours votre boîte vocale, super. Va falloir me rappeler très vite, Monsieur Morera, sinon ça va très très mal se passer. Vous savez, Monsieur Morera, il y a un vieux proverbe qui dit qu'à force de tirer sur la corde, eh bien, on se brûle, Monsieur Morera. Alors écoutez-moi bien, ça va être très très clair entre nous si vous ne nous rappelez pas dans les 35 secondes. J'envoie 2 tueurs tchétchènes. Pour 250 €, voire 130 parce que je peux les avoir au rabais. Vous dissoudre dans de l'acide. Aminé. On verra si vous faites toujours autant le malin. Je vous relaisse le numéro que j'ai déjà laissé tout à l'heure, le 06 15 20 05, 2 fois. Cher de rêve, t'as cher mon cul, et bon l'autre. Voilà, boîte vocale. Bon alors maman, c'est nous, on est bien arrivés. Tu m'as demandé de te sonner 2 coups pour te dire qu'on était bien arrivés. Comment tu veux sonner 2 coups sur une boîte vocale? Oh Carmen, c'est mon bébé, rappelle-moi vite, je t'aime, bisounours d'amour, remerde. Bah dis donc, vous devez exploser votre forfait à la fin du mois, vous, non? Bon alors dites-moi vous là, madame est sortie? Non mais dis donc, l'autre madame est sortie, la concierge elle est dans l'escalier, qu'est-ce que j'en sais moi? Ouais. Monsieur Morera, 14 messages que je vous laisse. Qu'est-ce que c'est que ce souk, Monsieur Morera? Je vous préviens, je suis en droit de saisir la copropriété afin de... Il a raccroché. Ah bah oui, vous avez le truc pour parler aux gens, vous, tiens. Je me demande pardon. Vous l'avez mal parlé, alors il a raccroché, c'est normal. Je vous ai demandé quelque chose à vous? Non, d'ailleurs vous devriez même pas être là. D'ailleurs vous n'êtes pas là, il y a personne qui existe là. Mais bien sûr que j'existe. Je m'appelle Virginie et je respire. Dites-moi Virginie qui respire. Vous avez entendu ma conversation ici là? Oh là là, mais alors là, très bien entendu. On vous entend de très loin d'ailleurs. Hé, où qu'il a le programme, mine? Il y a mis s'enchaîne sur ce câble géographe que dalle. Oui, bah je sais pas, je l'ai pas pris, on n'est pas à la maison. Bon alors rassurez-moi, vous n'allez quand même pas camper devant la télévision. Je regrette, c'est le résumé sur le câble de la dernière journée du championnat de rugby avant la trêve. Attends, je rêve là, t'as mis ton jogging. Mais quoi, je me mets à l'aise? Oui bien sûr, mettez-vous à l'aise. Hein. Si vous pouviez juste éviter en ma présence de boire de la bière en vous grattant les, j'en serais très reconnaissant. Voilà, ça recharge. Hein. Si Tarzan s'exprime, Cheetah viendra répondre pour... Oui, bon laissez tomber, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il a ce jogging là, hein? Tu fais bien ta bourgeoise, toi, ils sont contagieux tes aristos. C'est pas des aristos, c'est des gens simples en fait. Bah, t'as du caca dans les yeux, c'est des pharisiens. Ils pètent plus haut que leur cul. Ils se sont cru où là avec leurs grands airs? C'est la France d'en bas qui se croit en haut, parce que géographiquement ils sont en haut. Je les ai invités à réveillonner avec nous, voilà.
Écoute, j'ai 2 chapeaux, on est 5, c'est largement suffisant, non? Ils voulaient aller au restaurant, mais j'ai insisté, ben du coup ils viennent avec nous. Mais t'es fada, pourquoi t'as insisté? Une autre réveillon en tête à tête. Oh, écoute, on passe notre vie en tête à tête, hein. Va falloir passer ce réveillon avec ces beaufs là, merci bien, hein. Putain, alors. Putain, il va prendre un taquet ce marora quand je vais l'attraper. Ah, je vais lui faire la corrida à l'Espagne, moi, tu vas voir. Et puis j'ai besoin de voir du monde, moi, tu comprends? Mais t'en vois tout le temps du monde. Ah oui, mais c'est toujours le même monde, les mêmes copains, les mêmes soirées, les mêmes bars, les mêmes blagues. Non mais en fait, j'ai l'impression qu'il se passe jamais rien d'intéressant, voilà. Mais tu plaisantes, on voit peut-être un quart de finale. Et l'année prochaine peut-être en finale. Ouais, quel suspense. Il t'est jamais venu à l'idée que je n'aimais pas le rugby? Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu n'aimes pas le rugby, mine? C'est pas mon portable qui a sonné là? Parce que des fois on voit que ça sonne, et puis en fait ça sonne pas, voilà. Ah oui, alors dites donc, je voulais vous remercier parce qu'il n'y a plus d'eau chaude non plus maintenant là-bas. Hein. Donc ça y est, c'est confirmé, c'est devenu le camping municipal ici. Hein. Puis je voulais vous remercier pour une seconde chose, évidemment, c'est pour l'ambiance marine, parce que je pue la morue séchée, c'est un bonheur. Et puis j'ai besoin de voir du nouveau monde, moi, tu comprends ça? Parce que t'appelles ça le nouveau monde, toi, ce carnaval là? Paul! Quoi? Fais-moi l'amour! Carmen là? Oh non, pour l'anniversaire à ta sœur! Mais oui, maman! Eh, mais écoute, on n'est pas seul, si quelqu'un rentre! Et justement, c'est ça que je trouve excitant! Toi, que ces guignols débarquent, qui ne voient qu'une en train de... Ça t'excite, ça? Oh, mais je sais pas, j'ai pas envie de me poser la question, j'ai envie de faire l'amour là, maintenant, avec toi! Alors déshabille-moi et baise-moi là, tout est contre toi! Eh, tu vas te geler le cul, c'est du marbre! Et puis, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Je suis à 2 doigts d'appeler un prêtre, là, wow! C'est Galdago qui t'a mis en cet état-là? Oui, on ça va, hein, je suis pas la dernière truffe tombée d'une pluie de glands, hein? J'ai bien vu comment tu le regardais, hein, le psychoanalyste de supermarché, en tête de gondole, rayon escroquerie. N'importe quoi! Je suis au bord de l'explosion, Paul, là, tu te rends pas compte, hein? Mais tu mets en péril notre sexualité! T'as pas vu la femme qui ressemble à l'actrice, là, comme elle a l'air épanouie? Quel péril, quelle explosion, qui est épanoui? Mais de quoi tu me causes, là? Et puis ça se passerait bien au lit? Hein? Ça se passe très bien, d'accord? Mais surtout, ça se passe très vite. Eh oh, qu'est-ce que tu me chantes ta chanson, là? Et tu m'as même dit que t'avais eu un orgasme, hein, le soir où, hein? Le soir où? Non mais tu t'entends causer, t'es un tue-l'amour, mon pauvre, hein? L'orgasme, Paul, ce n'est pas une remise de prix une fois par an. Alors désolé de te l'apprendre, hein? Et puis je t'avais demandé de lire ce livre pour que tu comprennes mieux les femmes, et donc moi en l'occurrence. Quel livre? Les femmes et les hommes de Mars viennent de Vénus. Alors arrête de faire ta blonde, hein? Tu lis trop de livres féministes écrits par ces chiennes de garde, alors ça te monte au citron. Voilà ce que je dis. Eh ben je lis, moi, monsieur, je sais de quoi je parle. Ma vie ne se limite pas à un ballon de cuir, la même par rond, tiens. Ah. Bonsoir, madame. C'est vous, Camilla? Non, Camilla, c'est la jolie dame brune, là, qui ressemble à l'actrice qui joue dans la série, c'est ça? Mais je ne sais pas, je ne regarde pas la télé, je trouve que c'est une perte de temps. Eh ben, vous faites quoi, vous, alors? Comment? Eh ben, vous faites quoi de votre temps pour ne pas le perdre? Eh bien, je sors avec des amis, je vais dans des clubs, je fais du sport, je sors au théâtre, je travaille beaucoup et je lis énormément. Ah oui, moi aussi, je lis beaucoup. Mais oui, c'est important de lire. Hein. Bah tiens, c'est ce que j'arrête pas de dire à Paul. Ça va pas? Est-ce que ça va? Alors J'ai fait une grosse dépression il y a 4 ans suite à une rupture et une fausse couche causée par un vrai con. J'ai fait une psychanalyse, j'ai mis 4 années à m'en remettre, à me jurer qu'il ne fallait pas que je replonge, qu'il fallait que je me méfie, et franchement, je pense aller bien. Et là, il a fallu que je tombe sur ce... Bah, j'ai même plus les mots.
J'ai passé une super semaine. J'ai perdu 2 énormes contrats, je me suis engueulée avec des amis, j'ai eu un accident de voiture et je suis passée à 3 pots de Nutella par jour. Ma mère ne me parle plus, mon père non plus, enfin il lui parle plus elle, enfin c'est n'importe quoi. Ça fait 1 mois que je vis dans l'attente ridicule d'un coup de téléphone pour savoir où est-ce que je vais passer le réveillon. Alors forcément j'ai commencé à avoir des soupçons, hein. J'ai fouiné, j'ai cherché et j'ai trouvé. On est le 31 décembre, ça fait 2 heures que je suis toute seule comme une conne à boire des moritos dans le bar d'en face. Alors, est-ce que ça va? Mais c'est la méga forme! Remarque, c'est bien avec vous, c'est quand vous dites bonjour, vous dites le reste. Hein. Est-ce que Lucas est ici? Lucas, je sais pas. C'est un joli prénom pour un garçon, Lucas. Enfin, moi, si j'avais un fils, j'appellerais plutôt Léo. Ou Jean-Pascal. Mais Paul, c'est mon mari, il est là-bas. Il regarde le résultat de rugby à la télé. C'est sa 2e passion après moi. Et ben lui, s'il avait un fils, il appellerait plutôt Moïse ou Brandon. En effet, ce n'est pas pareil. Eh ben non, ça c'est pas pareil. Hein. Surtout que moi, j'avais un chien qui s'appelait Brandon, il est mort maintenant. Alors, vous comprenez bien, je peux pas appeler mon fils Brandon si jamais un jour j'ai un fils. Ok. Donc, à part vous et Brandon, en fait, y a personne. Non, Brandon, c'est le chien, Paul, c'est mon mari. Ok, donc vous êtes seule. Non, je ne suis pas seule. Parce qu'il y a mon mari aussi. Eh ben, dis donc, vous avez du mal à imprimer, vous aussi, hein? Vous arrivez de Paris? Oui. Ah, c'est pour ça. Vous vous appelez comment? Carmen. Waouh! C'est joli, Carmen. Merci. Moi, c'est Virginie. C'est moins joli. Si, c'est joli. Non, c'est moins joli. Si, c'est joli. Non, c'est beaucoup moins joli que Carmen. Il n'y avait pas un film, d'ailleurs? Disons que c'est surtout un opéra célèbre. Oh, l'opéra. Moi, j'adore l'opéra. Mais j'y suis jamais allée, hein. Paul, il voudra jamais, lui, à part son rugby. Mais vous pouvez y aller sans lui, vous n'êtes pas chez moi, merde! Ah non, mais excusez-moi, hein. Mais tous ces cons qui s'étouffent, moi, je trouve ça tellement ridicule. Eh, je peux vous poser une question ou ça va vous? Ça risque de, mais allez-y toujours. Vous êtes la dame du psychanalyste? Non, je suis la maîtresse de Lucas. Boulette. Bon, allez, vous voulez un peu de champagne? Allez. Hein, ça fait du bien le champagne. Oui. Hein. Moi, j'adore ça, mais je peux plus en boire parce que ça me donne la cystite. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut parler de tout, hein. Ah non, ça fait du bien, hein. Vous êtes vraiment sympathique, c'est comme un rayon de soleil dans cette journée. C'est pas comme avec l'autre enfoiré, là, mais je ne comprends pas ce qui m'attire chez lui. Ça doit être son côté animal. Ah, je vois pas trop quoi comme animal. Le chacal. Oh oui, le chacal. On s'était même mis au surnom débile. Mon bébé, mon amour, mon cœur. Moi, j'aime bien les surnoms, je trouve pas ça débile, moi. Eh bien, si, c'est débile. Ça traduit une lâcheté incroyable. Signe de soumission, signe d'appartenance, signe de l'acquis. Pour se rassurer, ça nous dépersonnalise. Ça permet de garder un ascendant sur l'autre de manière presque dictatoriale. Ah bon? Mais oui! Tout ça pour que le petit lapin se transforme en grosse vache. Et que le bébé d'amour devienne une espèce de salope. Mais je m'étais juré de ne plus jamais craquer. Ah bah c'est raté. Oui, mais ça, c'est les versions
Verseau aussi, c'est trop pur. Ah, ça c'est vrai, tiens, ma sœur est Verseau. Eh ben elle cède, mon Dieu qu'elle cède. Avec tout le monde, avec ses gosses, avec sa belle famille. Alors ça c'est vrai, c'est une cédeuse, Cécile. Alors, Lucas m'a gentiment expliqué qu'il partageait son temps entre la France et le Canada. Ah et oui, il pouvait pas rentrer tous les soirs. Vous faites quoi dans la vie? Je suis avocate. Vous jugez des meurtres de serial killers en série et tout, là? Et non, je m'occupe de gérer les droits des auteurs de livres. Ah, eh ben moi je fais des compositions florales pour les clients. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison, gros nounours, il a super envie. Tout de toi, ça changera un peu. C'est fini le résumé du rugby à la télé. C'est la méga forme. Mais bonsoir, gros nounours. Bonsoir. Alors Paul, mon mari. Carmel, la maîtresse de Lucas. Lucas. Oh, les trucs qui t'agacent, là, tu sais. Ah, alors ça, c'est vrai qu'il fait cet effet au bout d'un moment. Ah, moi, il m'a agacé d'entrée, hein. Enchanté, monsieur. Enchanté, vous êtes sa maîtresse? Absolument. Eh ben, il s'emmerde pas. Pardon? Bon, je veux dire, il a du goût, il a bon goût, même. Oui, bon, bah ça va, tu as ses coordonnées téléphoniques aussi, dis donc. Ah, pardon. Bon, excusez-moi, mais avec le voyage, j'aurais besoin d'utiliser les commodités, alors c'est par où? Les WC. Oh, vous avez un Lada? Ben je sais ce que c'est, tiens. C'est par là-bas, les cabinets. Tu veux pas aller faire un câlin, la mine? Oh non, puis maintenant, j'ai plus envie. Ah, puis change-toi, je te jure, tu me fais honte, on dirait un réfugié roumain comme ça. Écoute, c'est vrai qu'on est quand même revenu me nuire, non? Pas en situation irrégulière à Sangatte. Eh oh! Je te trouve bien montée, Mina! Oui, alors un truc, hein. Arrête de m'appeler Mina. Les surnoms, et ben ça fait appartenance. Et ça nous dépersonnalise de l'acquis avec une lâcheté incroyable. C'est comme ces dictateurs-là qui ont l'ascendant, hein. Alors merci bien avec tes surnoms pour que Mine ça finisse en grosse salope de merde. Putain, mais il t'arrive quoi ce soir, là? C'est pas facile tous les jours, hein. Ciel dégagé pour l'instant. Ouais. Mais orage en fin de soirée. Bon alors Carmen, très drôle le coup, je débarque à l'improviste, pas le prochain train. Bon écoute-moi Carmen, je sais que tu es furax, mais crois-moi que tu vas tout comprendre parce que je peux tout t'expliquer. Mais ça tombe très très bien, parce qu'on a toute la soirée. Je suis au téléphone. Alors, mes photos... Eh bien oui, c'est bien toi, hein. Donc j'arrive immédiatement, je suis là dans 4 secondes et demie, à tout de suite. Voilà, j'arrive, je suis là. Voilà. Coucou. Mais alors, comment ça se passe? Tu as fait bon voyage? Lucas, tu comptes t'en sortir comment? Je t'avoue que je ne sais pas parce que tout ceci est complètement improvisé. Mais l'improvisation, tu excelles dans ce domaine. Alors ce soir, très bonne nouvelle, c'est moi qui donne le thème. Attention Carmen, je me doute que tu dois être blessée. Absolument pas, je ne suis pas blessée. Non, tant mieux parce que j'avais peur que tu le prennes mal. Je suis humiliée, minable eunuque de merde. T'es un terroriste de l'amour, hein? L'Al-Qaïda des sentiments. Mais tu m'as fait croire à une magnifique histoire d'amour. Tu sais ce que j'ai fait, moi, hier, Lucas? Non, une crapette. J'ai pris un billet surprise pour Montréal. Improvisé, spontané, moi qui ordonne ma vie au millimètre. Et hop, je décolle pour retrouver l'homme de ma vie à l'autre bout du monde. Et me voilà au milieu des caribous et des tabernacles. Oui, tu vois que c'est rigolo parce que le caribou là-bas c'est un animal et au Kenya, caribou, le mot caribou signifie bienvenue. Comme quoi, Lucas, les mots, ferme ta gueule. Je me rends à l'adresse indiquée, donc, et là je tombe sur Maëva, très compréhensive, hein, qui m'explique tout. La fausse adresse postale, le courrier retourné, toute cette organisation machiavélique pour me cacher qu'en fait, tu es déjà avec une femme depuis 3 ans, avec qui tu passes ton nouvel an dans cet endroit minable. Alors, c'était 3 d'accord mais pas minable. Tu fermes ta gueule.
Tu sais, Lucas, que si tu m'avais expliqué, j'aurais pu comprendre. Mais je te jure, voir, j'aurais accepté. Ça fait quoi, 1 an? Oui, 12 mois. 12 mois que tu mens, que tu triches, que tu jongles, et en prime, tu oses me bousiller mon nouvel an. Alors voilà, il me semblait comme un juste retour des choses que je vienne te pourrir le tien. Ah, mais t'as raison d'y croire à notre histoire parce que je t'aime. Carmen, calme-toi, tout ceci est grotesque et dans 2 minutes, tu vas en rigoler. Alors, vas-y, fais-moi rigoler. Eh bien voilà, on va passer. Carmen, tu es avocate, tu ne peux pas condamner les gens comme ça sans savoir. Mais pourquoi? Tu penses avoir des circonstances atténuantes? Oh mais évidemment oui, si tu me laisses t'expliquer. Alors là, je te préviens, Lucas, va vraiment falloir que tu te surpasses. Bon alors dis donc Carmen, un des balles en dessous du piano parce que tu n'es pas à la barre et tu m'oppresses. Mais tu n'as encore aucune idée de la signification de ce mot, mon Mais ami. je n'ai rien pu t'expliquer avant parce que c'est compliqué. Compliqué? Oui, c'est Camilla. Camilla? Camilla, sa dame avec Bon, ça va, je sais, enchaîne. Oui, eh bien figure-toi qu'elle est pas bien. Ah bon? Bah écoute, c'est quand même très bizarre parce que j'ai encore rien dit. Ah non, non. C'est pas pour ça, c'est parce qu'elle est malade, elle est gravement malade. D'être avec un salopard comme toi depuis 3 ans, mais tu m'étonnes qu'elle est malade. Ou peut-être débile mental. Je te dis qu'elle est condamnée. Elle est condamnée. Oh, c'est vrai, écoute, il lui reste que quelques... Tiens, c'est très difficile à évaluer, elle peut d'une minute à l'autre. Bon, écoute, Carmen, je vais pas te mentir. Elle a chopé une saloperie dans une ancienne mine de fer farcie d'amiante radioactive pendant le tournage d'une publicité pour des soutiens-gorge en Ouzbékistan. Même quand elle passe les portillons de sécurité à Orly, ça se met à gueuler, c'est terrible. Tu sais quoi, Lucas, ce soir, pour donner un sens à ma vie, en fait, je sais... Il y a un problème après. Oh putain. Ça va? Merci Patrick, c'est gentil, on s'en occupe. Eh ouais, je m'appelle Paul, connard, Paul. Hein? Excusez, hein, mais il m'agace depuis tout à l'heure, hein? Eh ben, décidément, il fait l'unanimité. Eh ben, comme on dit chez nous, les mouches ont changé d'âne, hein? Lucas, monte sur cette table. Et danse. À genoux. On peut pas danser à genoux, Carmen. Si, on peut finalement, parce que... Non mais qu'est-ce que tu croyais, Lucas, franchement, que j'allais ruiner ma carrière pour un pauvre type comme toi? Non mais là, comment t'expliquer? Disons que ça fait du bien. Ta mort à toi va être tellement plus lente et surtout tellement plus douloureuse. Bon, écoute, Carmen, ça suffit le psychodrame. Hein. Je sais que ça va te paraître incroyable ce que je vais te dire là. Mais je t'aime. Oh putain! C'est vrai, je veux construire avec toi, avoir des enfants, une maison, mais tu comprends, ma situation n'est pas simple. Il faudrait que tu mettes un petit peu du tien. Wow! Mais remonte ça tout de suite! Oui, excuse-moi, hein, je sais pas ce qui m'a pris une pulsion. Mais dépulsionne, mon ami, dépulsionne! Bon, Lucas, il se passe quoi là exactement? Tu vas jamais me croire, ma chemise s'est prise dans ta fermeture éclair. Bah alors là, t'as raison, faut pas passer une blague! Non, je sais, il fallait que tu te penches. Non, arrête, enfin, Lucas! Oh, vous attendez traquer sexuel, vous, hein? Eh non, il y a des chambres pour ça, hein? C'est intéressant. Ça va comme tu veux! C'est pas du tout ce que tu crois. Je ne crois rien, je vois! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, Thomas Jardin, je suis psychanalyste. Bon, Tom! Bon, est-ce qu'il serait éventuellement possible qu'on nous détache? Oui, bien sûr. Ah, il aurait fallu un seau d'eau. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Lucas, j'attends. Ah mais t'attends quoi Camilla? Tu sais, tout ça c'est vraiment une situation stupide. Hein. Ah oui, ça, un standard, même. On frise le cliché. Bon écoute Camilla, en fait il s'agit d'un quiproquo. Un quiproquo? C'est du latin. Vous savez, une erreur, au malentendu. Dis donc, je sais encore ce que c'est qu'un quiproquo, hein. Alors ça va, Bruce Willis? Il va falloir commencer à me parler sur un autre ton, Miss France 3 Île-de-France. Oh, c'est excellent, ça. Miss France 3 Île-de-France. Lucas, qui est cette personne? Mais laissez-moi le plaisir de tout vous expliquer, alors. Non, vous êtes très gentil, mais si ça vous dérange pas, j'aimerais beaucoup voir comment Lucas va se débrouiller pour s'en sortir tout seul. Oui, ça va être très enrichissant. Me sortir de quoi Camilla? Tu sais que t'es méfiante comme une... Non enfin c'est vrai t'es méfiante hein. Enfin tu sais très bien qu'il ne s'est rien passé. En plus, alors là, c'est vraiment con. Bon, alors je me suis coincé ma chemise, hein, accidentellement, comme tu as pu le constater toi-même. Bon, et alors bon, Rachel... Ah oui, Rachel. Ah oui, elle s'appelle Rachel. Jésus était son nom, mais Rachel c'est le sien. Et Rachel se trouve en fait être une ex-patiente de Tom. Ah, c'est intéressant. Ah, ouais, je l'ai croisée à la gare, elle a raté son train, fin de l'histoire. Tu connais les ex-patientes de Tom? Oui, non pas toutes, mais Rachel oui, parce que Rachel je l'avais souvent croisée. À la synagogue. Tu vas à la synagogue, toi? Oui Camilla, et j'en suis fier, figure-toi. Et d'ailleurs, tu le sais pas, mais j'ai même un copain rabbin. Et Tom le connaît. Ah, Thomas. Oui, effectivement, oui, nous avons un copain rabbin. Il s'appelle Jacob. C'est notre copain, rabbin Jacob, avec lequel Rachel, Lucas et moi jouions au squash. Ok, donc si j'ai bien compris, tu joues au squash avec Rachel, Tom et Rabbi Jacob. Je joue et au squash. Tu sais Camilla, j'ai eu une vie avant toi. Hein. Oh, mais si tu clarifies pas rapidement la situation, mon amour, tu peux aussi en avoir une après moi. Non mais dis donc, j'ai arrêté le squat, je vais pas en faire un fromage. J'ai jamais été très doué avec les raquettes. Hein Tom? Oui, un vrai manche. Par contre Rachel, je me souviens de votre revers. Mais j'ai aussi un très bon coup droit et un uppercut vraiment percutant. Ah oui, mais alors bizarrement avec Tom, on se souvient plus de son revers. Tu te souviens évidemment de son revers, toi, hein? C'est vrai qu'on ne vous a plus vu ces derniers temps au club, Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai changé de sport. Oh, vous faites quoi maintenant? La chasse au con. Eh ben, il doit y avoir beaucoup de gibier. Hein. Oui, mais non, parce que moi, je suis spécialisée dans les cons doublés d'un lâche. Ah, c'est plus rare. Les cons sont rarement lâches, mais les lâches sont rarement cons. Bon, et alors? Ah non mais et alors quoi? Et alors rien. Tout ça, ce sont les faux hasards de la vie. Tu te doutes que ça va pas suffire? Ah, sérieux? Bravo Camilla, bravo, chapeau bas, t'en rates pas une. C'était une petite surprise pour Tom, alors toi évidemment, voilà, pof. Pourquoi pas, enfin? Ah oui, pof, les deux sabots dans la gamelle, hein. T'en rates pas une, je vais t'expliquer. Sachant que Marlène est partie, je me suis dit que Rachel lui tiendrait compagnie et ce serait moins triste et pour elle comme pour lui, voilà. Et ça permettrait même peut-être à Tom de fidéliser une certaine clientèle, parce que tu sais les affaires de Tom. Oui, bon alors attends, je sais que tu as ta fierté, que tu ne veux pas en parler, mais c'est comme ça, les gens vont mieux, ils consultent moins. La crise progresse à la vitesse d'un chien andalou, tout le monde s'en fout, personne ne dit rien, mais moi j'ai le courage de le dire, Camilla, parce qu'attention, je n'ai rien à cacher. Rachel repart maintenant, parce que ce soir c'est Shabbat Shalom, elle a son travail. Oh là là, je la raccompagne, ça ne dérange pas, j'en ai pour 30 secondes. Eh, comment il fait pour dire autant de conneries en si peu de temps, là? Dis donc, Rachel, qu'est-ce que vous faites ce soir pour le réveillon? Très rigolo. Tu t'appelles Rachel? Ah non, pas cette semaine. Mais en effet, c'est très rigolo. Je devais passer mon nouvel an avec un homme et puis j'ai appris qu'il le passait déjà avec une autre femme avec qui il est depuis 3 ans. Ah, vous êtes tombé sur un beau salopard. Un lâche. Un sans couilles. Un minable. Un minable petit lâche sans couilles. T'es curieux, tout ça me rappelle quelqu'un. Bon, ça va bien maintenant, hein.
Bah, qu'est-ce qui te prend, toi? Mais qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui me prend? Pour que vous acharnez là sur ce pauvre bonhomme. Qu'il doit avoir ses raisons, des raisons sensées que les gens adultes et responsables devraient comprendre. Non, il n'y a aucune raison valable pour abandonner une femme le soir d'un réveillon. Tiens, et Marlène, elle a pas planté Tom comme une merde devant les meubles. Mais Marlène est une femme. Mais je ne suis pas une merde. Je me fous du départ de Marlène. Oui, on est bien d'accord, mais pas Carmen. Carmen? What did you say? Tu as dit Carmen? Oui, il a dit Carmen. Oui, bon, Marlène, Carmen, toutes des hyènes. Forcément, là, avec tout votre opéra comique, on se sent tellement acculé qu'à un moment donné, Camilla, on est obligé de lâcher Carmen. Mais ne t'y trompe pas, on pourrait dire, je sais pas, moi. Fourchette ou équilatéral. Mais absolument. Mais c'est une parodie de justice, c'est n'importe un wack. C'est énorme. C'est peut-être énorme, mais c'est vrai. Bon, Tom, c'est une ex-patiente à toi? Voilà. Je ne sais pas, c'est très difficile à... Bon, écoute, fais un effort. Non, te trompe pas de cible, hein, c'est lui qui est dans le box. Moi, quand je suis en séance, je suis assis, concentré, j'écoute ma patiente, je ne la dévisage pas. Il me faudrait beaucoup plus de détails. Oui, eh ben regarde-la bien, regarde-la mieux, parce qu'il s'agit de la petite Rachel. Avec ses couettes. La petite Rachel avec ses couettes. Je n'ai jamais porté de couettes. Ah si, je sais que tu veux pas en parler, je ne sais pas pour quelle raison obscure, mais il y a une période de ta vie où t'as porté des couettes. C'est quand même effarant, ça. Les gens se laissent pousser les couettes, ils n'assument pas. Et c'est pas bien. Docteur, faites un effort. J'ai pris quelques séances il y a précisément 4 ans suite à une rupture. Un break. Ah non, c'était une rupture. Un break, c'est une rupture. Fuck, je break. Donc vous et moi, on est totalement d'accord. Ah, mais... Oh, oui, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Mais c'est bien une patiente à moi. Oui, c'est Rachel, Rachel, le Guénec. Le Guénec, c'est Ashkenaz. Ah bon? Oui. C'est super tout ça. Bon, allez, Rachel, vous restez avec nous, hein, parce que ça fait plaisir à Tom. Voilà, Camilla, ça fait plaisir à Tom, ça fait plaisir à Tom, je crois que tu ne te rends pas bien compte. Et si Marlène revient rongée par le remords? Elle est au Touquet, Marlène, en train de se faire ronger sans remords. Et puis, je sens Rachel encore un peu fragile. Oui, allez, on va fêter ça. Une nouvelle année, des nouveaux amis, un nouveau départ. Mais oui, surtout que moi j'ai croisé les voisins en bas. Il faut une soirée déguisée, madame. Il va y avoir du nouveau monde, monsieur. Oui, gna. Alors je me suis dit, il faut absolument y aller. Qu'est-ce que t'en penses, Camilla? Ah, c'est so cute, ça, comme idée. J'adore, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Eh, bravo, Virginie. Hein. Oui, bravo Valérie. Bon, on va se déguiser en quoi? Ah bah c'est ça qui est drôle, on va improviser. Eh, je fais péter une deuxième roteuse pour l'apéro. Pour l'apéro. Hein? Pour l'apéro. Ouais, merde. Mais c'est pas vrai. Tu peux pas dire j'ouvre le champagne pour l'apéritif. Si je peux, mais si je veux seulement. Oh, moi j'adore les soirées déguisées. Une fois j'avais trouvé un déguisement vraiment super original. Hein. Je m'étais déguisée en... En quiche. Mais comment vous avez deviné? Je ne sais pas, je vous ai visualisé en quiche. Et moi, devinez, je t'aime quoi? Eh ben vous, c'est plus flou. J'ai une super idée pour mon déguisement. Et oh, Tom, t'as pas un méga relaxant là? Ah si, pour toi, j'ai un truc très bien. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Du cyanure. Je m'en sortirai pas.
Je m'en sortirai pas, faut être clair. En bas, c'est n'importe quoi, il y a au moins 8000 personnes au bas mot, tout le monde est en live, tout le monde est en vrille. Chacun fait n'importe quoi, en plus maintenant les filles ont fait une coalition, elles veulent ma peau. Et le pire, c'est qu'elles n'ont même pas honte de s'attaquer à un lâche. Ah, il faut vraiment que je me casse d'ici. Non, c'est Tom. Oh, c'est qui, Tom? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous faites tout seul dans le noir? Eh ben, je commence l'année. Dans le noir? Oh là là, c'est glauque. De toute façon, hein, je veux pas vous dire, mais vous inspirez le glauque, mais alors sévère. Merci, c'est gentil. C'est en fait, c'est parce que vous n'avez pas conscience de votre potentiel physique, hein, parce que vous n'êtes pas si mal, vous savez. Ah bon, vous trouvez? Ouais, non, je rigolais. Non, sérieusement, sur mon échelle de doigts comme ça, cadeau, je vous mets 14. Oh, sur 10, je suis énorme. Mais non, sur 20, parce que je comptais les doigts de pied. 14 sur une échelle de pied, c'est honorable. C'est quand même très très moche un pied. Oui, c'est vrai, on devrait inventer des moufles à pied. C'est les chaussettes, ça. C'est pertinent. Ah oui, oh, le froid qui m'envahit, la vache. Ah, vous avez pas entendu un cri? Oui, un prédateur aux abois, sans doute. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette magnifique petite fleur toute perdue, alors? Cadeau. Merci. En plus, elle sent bon. À propos, vous avez vu qu'il y a des extasies dans le punch? C'est pas malin quand même. Con de jeune. En plus, je pense que Paul l'a pas remarqué. La dernière fois que je l'ai vu, il était en grande conversation avec Dark Vador. Oui, il voulait savoir s'il pouvait téléphoner avec son sabre laser. Évidemment, il peut pas. Oh là là! Qu'est-ce que ça vous va bien, ce costume d'empereur romain? Je vibre tout Mais le non, temps. enfin, je suis un Aristote, voyons, philosophe grec. Les dictateurs avaient la bretelle de l'autre côté. Bon, les lunettes, c'est ma touche perso. Ah! Vous avez pas vu Lucas? Non, il se fait rare en ce début d'année. Oh la vache! Oh la vache, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Faut vraiment arrêter avec les champignons. Non, attendez, je peux savoir ce que vous faites avec cette pince à glaçons? Parce que c'est un petit peu stressant quand même. Mais enfin, c'est pour mon costume de Basic Instinct, j'avais pas de pic à glace. En revanche, je n'ai pas de tititouille. Donne. Bon, je veux dire que j'ai retiré ma vie. Bah vous avez vu le film quand même. Non, mais vous avez un instinct basique, Carmen, j'adore. Hey, man power! Vous savez quoi les filles? On devrait faire l'amour là, maintenant, tous les quatre! Tu vas rejoindre les garçons en bas et tu te la mets sous le bras. Hey, parce que ce soir, c'est réunion de Tupperware entre girls. Eh ouais! Je me sens Wonder bien. Hey, j'adore ce costume. Ah bah ouais, c'est normal, c'est ton costume. Elle était bien Wonder Woman. Évidemment que je suis Wonder Woman. Et je suis pas n'importe qui, là. Alors ça, non, Wonder Woman, bien sûr que non, c'est pas n'importe qui. Ouais, mais n'empêche que Wonder Woman, elle sait pas voler. Parce que tu voles, toi. Moi? Mais évidemment que je vole. Je suis la fée Clochette. Alors je vole.
je suis crevée. Je vole, pas longtemps, d'accord, mais je vole. Ah, basse altitude quand même. Eh oui, c'est la fée clochette, pas la 380. Bon d'accord, fée clochette, tu voles. Mais je suis désolée de te le dire, hein. Wonder Woman, avec ses super pouvoirs, comment on peut faire plein de trucs super wonder géniaux, vrai? Ah ouais, est-ce qu'elle est capable de soulever la kitchenette? La kitchenette. Évidemment. Encore une mission pour Wonder Woman. Wonder Bra. Fée clochette, j'ai une question très importante à te poser. J'aimerais savoir comment est Peter Pan dans la vraie vie. Oh, Peter. Peter, c'est un être extraordinaire, Peter. Pour lui, je serais capable de faire n'importe quoi. Eh ben vas-y, prouve-le. Mais en effet, c'est n'importe quoi. Vous savez ce que je trouve absolument rédhibitoire en amour? C'est cette espèce d'absence de proportion entre les couilles et la bite. C'est bizarre de dire ça quand même. C'est vrai, j'ai l'image là, mais... En même temps, moi j'ai toujours été nulle en géométrie, alors... C'est pour ça. Je vais en commodité. Eh bien, je viens avec toi. Les filles. Oh, mais je l'ai fait là. Ah, je suis Wonder claqué. Et t'es où là? Ah oui, au Touquet. Bon, alors bouge pas, j'arrive. Ah bah si, j'arrive, je te dis. Encore une mission pour Wonder Woman. Allô? Marlène! C'est une blague? Bon, alors attends, Marlène, je t'arrête tout de suite, je n'ai plus rien envie d'entendre venant de ta bouche. Oui, parfaitement. Tu vas oublier mon numéro, Marlène, ne m'appelle plus, tu ne représentes plus rien pour moi. Tu as fait un choix, tu l'assumes jusqu'au bout. Je te rappellerai après mon deuil, c'est-à-dire demain. Oui, bah pour régler les formalités d'usage, hein, du type dans ces cas-là, que fait-on pour l'appartement, le crédit sur le 4x4, qui prend le zèbre à roulette et qui a la garde de ton con de chien. En attendant, bonne année également et bien le bonjour au Touquet. Ah, vous avez réussi à lui prendre son sabre laser. Félicitations, Paul, c'est bien. Eh ouais, mais j'ai pas de réseau là, putain. Tu vois? Hey, farce et bonheur. Avec Maximus, j'ai fait le maximum. One again. Voilà, bonne again aussi, Paul. Ils sont bizarres, hein, ces types en bas quand même, hein. Et puis ils sont tous blonds, vous avez remarqué ça? Pas tous, Paul, pas tous. Eh, beaucoup quand même, hein. Eh, dis donc, il fait un cagnard en bas, faut que je prenne l'air, bon, hein. Voilà. Ah, oh putain! Eh, un frelon géant! Oh la sale bête! Ah, j'en ai jamais vu un aussi gros!
Regarde ça, Julius. Oh, la bestiace. Hé, il a du congé avec le froid. C'est l'air de la montagne, ça. Non, rassurez-vous, Paul, ce frelon, c'est juste Lucas qui a le bourdon. Ah, je me disais aussi, un frelon cette saison et un basket, hein. Allez, viens là, toi. Tu sais, Lucas, j'ai toujours pas compris ton déguisement, moi. Hein. Les mailles à l'abeille ou employé de chez Midas? Il me fait rire, ce con. Il s'en tire bien, Cécic, hein. Ah, j'aurais pas cru, hein. Pendant le dîner, là, il a invité Carmen et Chapa Camilla. C'était moyen, hein. Mais chapeau, l'artiste. Sur un fil, un funambule. Oh, passe-moi la bouteille d'eau de source naturelle, là. Et viens là. Oh, la vache. J'ai soif. Moi, je suis complètement désossé. Vous voulez dire déshydraté, Paul? Ben, c'est ce que je dis, j'ai plus d'eau. Et ouais, on est quand même constitué à 80% d'eau. J'en ai au moins dépensé 40 € ce soir. Alors faites la conversion en hectopascal et vous obtenez au moins... Ah la vache! Kiri! Ah voilà. Et on se demande bien pourquoi, mais tout le monde s'en fout. Eh, monte au 7ème, toi. Eh, vous savez, je peux tenir plus de 8 minutes en apnée pure. C'est super, c'est machin. Bon, Paul, il faut stopper le punch, c'est pas bon pour vous. Paul, vous m'entendez? Non, il t'entend pas, il est en apnée. Tu vas voir qu'il va réussir à se noyer ici et sans eau, c'est une pointure, ce mec, hein. Ceci dit, il tient vachement longtemps. Ouais, rappelle-moi, c'est combien le record du monde, hein? On sait pas, le gars est jamais remonté. Ah bah voilà. Bon, les Paul, ça suffit maintenant, là, vous m'entendez? Je vous entends, Apollo 13. Mais t'inquiète pas, je gère, Mine. Non, je ne suis pas Mine. Je suis au courant, toi tu es Brutus, et lui c'est les pages jaunes. Moi aussi, il est pas chaud, il est pas con, lui, quoi. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est difficile d'expliquer. Il fait une pause, mais rassurez-vous, tout va bien. Il fait son apnée, c'est ça? Il fait son apnée. À chaque fois qu'il est sous, il fait son apnée. Apnée, hein. Tu me fais honte! Et moi j'ai pas honte peut-être, mais j'ai honte de vous tous, parce qu'on a été des midinettes tout à l'heure, mais il faut que ça change. Il faut leur entrer dans le lard. Les sciopathes, les ascarègles. C'est qui est le patron, merde? Alors on y va, nom de Dieu, ok? Ok. Alors on y va, et on la bouffe cette deuxième mi-temps. On est en finale. Bon bah moi je vais me changer, hein. Bon alors Tom, professionnellement, tu sais que tu n'as pas le droit de laisser faire ça. Mais si, la force est avec lui. Bon Carmen, laisse tomber, y a pas de réseau. Assis-toi, il faut vraiment que je te parle. Alors toi, je te préviens, je ne vais supporter que des choses futiles et sans intérêt venant de ta bouche. Tu sais que t'es pas obligé de répondre un truc dans ces cas-là. Non, c'est vrai, des fois ça complique pour rien. Alors qu'il y a un long regard, un sourire qui... Dis oui. Oui, bon, vous voulez que j'appelle room service ou ça va aller là? Attends, moi je disais ça, c'était pour t'aider, entre amis. Parce que t'es mon ami maintenant, toi. Eh ben écoute, ça va te paraître étrange, mais plus tu te rapproches du gouffre et plus je me rapproche de toi. Comme si j'étais attiré par le vide avec toi, tu vois, une sorte de magnétisme du désespoir. Bon quoi? Qu'y a-t-il? Dépêche-toi parce que la dame pourrait revenir et nous surprendre, oh là là. T'as vu mon sac à main? Oui, écoute, il est magnifique et puis il a l'air pratique en plus. Bon, écoute Carmen, je voulais vraiment te dire 1000 fois merci parce que tu es vraiment une chic fille. Attends, vas-y voir, développe, chic fille. Eh ben, chic fille pour avoir joué le jeu comme ça et avoir rien dit à Camilla.
c'est des malades, c'est des malades. Il y en a un qui a voulu me faire un truc bizarre avec mon sabre laser. Qui ça, Paul? Qui ça? Le mec, un Batman. Très bien, calmez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais en discussion avec Bernard et Bianca. Hein, un couple de souris hyper sympa. Tu vois, j'étais peinard, hein, détendu, hein, et soudain, Batman! Cette putain de chauve-souris s'est approchée sournoisement et il a essayé de me... Non! Oh putain, et pim! Un bon pif au super-héros. Et puis pim, de droite, courte et sèche sur Bernard. Puis j'enchaîne avec 2 directs de gauche sur Bianca. J'étais cerné par les souris! Et j'ai ressenti la détresse du gruyère sur la tapette au moment fatidique, tu vois. J'étais tout seul. Ah, une patte, ça te met dans tous les sens. Paul. Hey. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Oh putain, j'aurais pas dû cogner E.T., mais j'ai pas vu arriver, il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hé, maison, retourne à ta maison. Il faut dire que même si tu t'y entends, il a quand même une tronche. Il est très humain comme Lascar pour un extraterrestre. Ensuite, j'ai discuté avec Casimir. Casimir est vu comme ça. Et c'est après qu'ils m'ont demandé de partir. Ah oui, donc on ne peut plus accéder à la fête, quoi. Ouais, t'inquiète pas, mon vieux, faut pas se laisser abattre. Oui, enfin, tu sais, Paul, on n'est pas obligé de se parler tout le temps non plus, hein. Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai dit, là? Hein? Je sais pas, mais tu vas faire barrage. Ah, c'est connerie, toi! Non, Paul. Et alors? Je suis pas d'une souris, Paul. Et alors? Oh! Oh, bah dis donc. Moi, qu'aurais juré que tu finirais la soirée tout seul, toi. Excuse-moi, c'est parce qu'il m'a pris, je vous ai pris pour mine. Non, ça m'a fait plaisir. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je vous présente en direct live des menus Virginia! La bomba latina! Alors, je te fais de l'effet comme ça, mon gros loup. Mais qu'est-ce que tu fous déguisé en pute? C'est pas carnaval? Allez, tu viens, Camilla? Yes, girl! Non, attendez, vous allez où, là? Libérez Marlène! Au Touquet à cette heure-ci, voyons. Bah quoi, il y a 1 heure pour aller au Touquet? Bien sûr que non, il n'y a pas d'heure pour aller au Touquet, on va au Touquet quand on veut. Assieds-toi, mon amour, il faut vraiment que je te parle. Oh là là, il a quelque chose à me dire. Ah bah oui, forcément, elle fait moins le malin, là, maintenant, hein. Bon, et ben vu qu'il aborde le sujet, crevons l'abcès and show must go on. Bon, je t'en veux pas, Lucas, je t'aimerais toute ma vie. Mais on s'est voilé la face, hein. Ouais. Djellaba on the face. Ouais, et Carmen, eh ben c'est pas le problème. Mais oui, mais bien entendu, cette pauvre Carmen. Mais non, je ne t'aime plus assez pour continuer, j'ai plus envie d'y croire. Oui, j'ai besoin d'être un peu seule. Voilà, on a besoin d'être un peu seul, on en a ras la toux. Alors, une bonne fois pour toutes et dans les yeux, Ouais. je t'aime. Mais nous deux, c'est terminé. Quoi? It's over, no way. Non, regarde, ça reste là. Oui, voilà, puis c'est terminé. Quoi? Qui te parle, là? Paul, ce soir je vais te tromper. Quoi? Oui, c'est vital pour l'équilibre de notre couple. Et je te conseille vivement de faire de même, hein. Alors si je te réclame un break... C'est pour mieux repartir avec toi après, tu comprends, hein? Je t'aime, Paul, mais là, j'étouffe. Ouais, bravo! Voilà, les hommes, c'est off ce soir, hein. Ah, Lucas, je prends la voiture, tu te débrouilleras. Allez, on se retrouve un peu. Petit briefing entre nous, hein. Tu sais que tu peux pas me rouler des pelles et puis m'en coller 2 minutes après. Parce que c'est vrai que c'est mon grand dans la vie, faut faire des choix, hein. Oui, mais moi, je sais plus trop où j'en suis, là, hein. Bon, alors, Tom, tu peux pas laisser faire ça. Mais dans son état, vaut mieux pas contrer ses pulsions. Ouais. Non, mais t'es un vrai malade, toi. Je te parle des filles qui partent en voiture dans cet état. Oh, c'est pas avec ma voiture qu'elles partent. Moi, j'ai d'autres projets avec Carmen. Qu'est-ce que c'est que ce délire, toi, alors? Mais de quoi tu parles? On se casse. Mais on a oublié... Qu'est-ce qu'on a oublié déjà? Carmen, on a oublié Carmen. Et Attends, Carmen, enfin, tu vas pas vraiment partir avec elle. Et notre projet de glisser ensemble vers cette nouvelle année. Eh ben, tu vas glisser tout seul. Ben oui, parce que moi, je pars avec les filles au Touquet. Enfin, t'es pas sérieuse, et notre histoire? Notre histoire, il est tout chaud. Alors, l'autre histoire a crevé dans l'œuf avant d'éclore, mon poussin. Oh, mais rassure-moi, tu me quittes pas pour quelqu'un d'autre, toi aussi. Oh là là, voilà, t'es rassurée. Oh, allez, Carmen, t'avais dit un diamant. Alors, un diamant!
Oh, attendez, je vais avec vous, c'est plus prudent. Et puis c'est vrai, les nuire, c'est minant. Allez, Notre histoire est terminée, hein? C'est la petite sauterie qui est terminée! Oh, Paul, où as-tu trouvé cette arme? Alors ça, tu penses que c'est la bonne question? Paul, que comptes-tu faire avec cette arme? Donc moi j'ai une théorie, je pense qu'il va faire un carton, il faut vraiment trouver autre chose. Bon, Paul, quelles étaient vos relations avec votre mère? Je peux pas vivre sans mine, je préfère la savoir plus là que prise par un autre! Mais c'est pas vrai, vous êtes complètement malade. Personne ne bouge, personne ne sort et personne ne crie! Oh, mais là, cette arme, Paul, enfin, tu vas blesser quelqu'un. Tu sais plus quoi faire pour te faire remarquer, mon pauvre. Hein. Je lâche ce fusil si tu viens te coucher avec moi et que tout rentre dans l'ordre comme avant! Touche ton cul. Oh, Paul! Paul, écoute-moi, si vraiment tu dois tuer quelqu'un ici, alors... Commence par lui, Paul! Paul! La violence n'a jamais rien résolu, Paul! Il faut parler, Paul! Parler! To speak! Spoken! Eh oh, j'ai pas envie de spoken, j'ai envie d'aller au lit avec Mine! Mais vas-y, tire, tu me fais pas peur, tu fais ton quart d'or là, mais t'as rien dans le bec. Virginie, il faut se taire! Paul, elle plaisante en fait, elle réfléchit! Y'a pas à réfléchir! Tu réfléchis sur cette chantage. Mais qu'elle aille au pieu avec lui qu'on en finisse! Oh, écoutez, pour vous prouver que je suis pas un monstre, s'il y en a qui veulent aller aux toilettes, s'il y a des femmes enceintes, des asthmatiques, des cardiaques, vous pouvez sortir l'un après l'autre. Les autres restent et posent leurs mains sur la tête. On peut commander une pizza si vous voulez, hein, mais pas aux anchois parce que je peux pas saquer les anchois. Ah, mais moi j'ai vraiment besoin de faire pipi! Attendez! Non mais j'y crois pas, t'as vu ça? Il y a Highlander qui s'est cru dans une prise d'otage. Ah oui, mais tu comprends, il rêvait de faire le GIGN, alors il fait le procédé inverse, c'est une manière pour lui de défier sa propre morale, donc sa propre identité, c'est très Il y a intéressant. rien d'intéressant là-dedans, ce mec est un psychopathe. Bonsoir. Eh oui, c'est la relève de la garde. C'est un psychopathe qui va zigouiller tout le monde dans 2 minutes, il y a rien d'intéressant là-dedans, je t'assure. Hein. Monsieur le poignard d'otage, franchement merci, c'était super! Bravo, bien joué. Bravo, bien joué, quoi? Ton escapade aux toilettes pour prévenir les secours avec ton portable. Mais non, moi j'étais juste en train de faire pipi. Oh la putain! Bon, écoutez, pour détendre tout le monde, je propose de libérer un otage toutes les 5 heures. C'est bien fallu, Paul. Je te propose un week-end sur 2. Oh, pas question! Ce sera un dimanche sur 3 et seulement le jeudi. C'est le commandant Florence Condon qui croit. Je suis seule, je suis pas armée. Je porte juste un petit string dont elle demandait. Je vous comprends, Paul. Je sais par quoi vous passez. Et je comprends exactement la détresse que vous ressentez actuellement. Et je peux vous aider. Eh oh, quand madame lâche une chose là! On n'est pas dans votre série à la con! C'est des vrais bastos et je suis vraiment en colère! Mais il fait son frimeur. Mais t'es qu'un crâneur de fête foraine, voilà ce que je dis. Ah ouais, Crâneur, tu veux que je pulvérise le psychoteur pour voir la foire du trône en direct? Non, ce sera pas la peine, Paul, vous crois sur parole. Mais vas-y, tire ta queue de la bouche. Virginie, Ta gueule! Mais Virginie, faut lui parler là. Objection, votre honneur. Ma cliente se donne le droit de réserve de garder le silence jusqu'à son inculpation, madame le procureur. Elle a pété les plombs. Mais attends, mais alors quoi? Y'a que lui là qui a le droit de péter les plombs, c'est ça? Mais moi, toute l'année, je m'emmerde la vie à plaider dans des procès à la con pour des auteurs minables avec goûts surdimensionnés. Et toute ma vie, moi, je suis d'être droite, sérieuse et psychologie, la merde. Wouh! Moi aussi, je peux faire n'importe quoi. Je peux faire des claquettes en combi-latex sur des braises chaudes si je veux. Et je peux prendre en otage n'importe qui parce que moi aussi j'ai une arme. Ah, le kiff. Eh mais c'est quoi ce souk là? Eh c'est ma prise d'otage, merde! Eh c'est moi qui ai eu les dents en preuve! Hein?
Je vais la fumer en vinaigrette, l'avocate. Non, allez, cessez cette violence. La haine engendre la haine. Rien à secouer, j'ai pas de jambe. Pose cette arme ou je bute l'actrice. Oh, rien à foutre, c'est un second rôle. Un second rôle? Le salaud. Mon Paul, écoute la voix de la raison, Paul. Si tu dois tuer quelqu'un ici ce soir, eh bien fais-toi un surfeur. Parce que des surfeurs, il y en a plein, ça manquera à personne. Mais oui, enfin, la voix de la raison a raison, Paul. Des surfeurs, il y en a plein, Virginie, il y en a que. Voilà. Ah oui, après tu vas le regretter. Après, tu diras Virginie. Virginie. Mais un surfeur, là. Comment je les reconnais? Ils sont tous déguisés. Non mais franchement, avouez qu'il en tient une couche, non? Ça doit être les pizzas. Alors tout le monde reste calme. T'as une minute, là. Qui a commandé les pizzas? Qui a commandé les pizzas? Ah, d'accord. Vous me faites le coup du mec du FBI dans un costume de livreur de pizza. Ah, c'est énorme, hein. Vous voulez vraiment me faire passer pour une bille? Pas besoin de nous, tu t'en sors très bien tout seul. Oh, Ah là, ça va mal finir. Tu penses? Je les connais, là, avant qu'ils passent à l'acte. C'est du bluff. Oui, alors celui-là, t'as pas le dossier. Hein. Monsieur Morera, il fait partie du FBI? Poulette! J'ai tiré sur Monsieur Morera, le type du type ça! Mais t'es complètement grave, mon pauvre. Ah oui, mais avec tes conneries, t'as vu où on allait? Bon, alors Paul, tu veux pas lâcher cette arme, s'il te plaît? Si, bien Voilà, sûr. je suis de côté, voilà. Je te remercie. Donc je confirme, il vient de buter le mec du timeshare. Il est là sur le perron, red carpet, et je crois que c'est définitif. Hein. Il bouge plus du tout, ses yeux n'expriment plus rien. Oh, enfin bon, pour être technique, il est mort. Eh mais ouais, mais il est allé comme une grosse... Il y a du sang partout, là. Oh là, c'est affreux, on va jamais avoir la moquette. Qu'est-ce qu'il y a? Tom. Non mais qu'est-ce qu'elle a? À ton avis, qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte, ouais. Oui, donc toi, tu fais jamais de pause, alors. Hein. Bon, Carmen, fais quelque chose. Et depuis quand je suis secouriste? C'est pas secouriste, mais t'es avocat. Tu me parles meilleur, quoi. Mais c'est vrai, alors il parle pas bien aux gens, lui, hein. Bon, alors, Camilla. Eh ben quoi? Ah, on va appeler les flics. Non, pas les flics. Ah non, pas les flics, autrement on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Non mais attendez, c'est Jean-Claude Van Damme en kill qui va avoir des putains de gros problèmes, hein. Mais y a pas de témoin? Personne n'a vu ce qui s'est passé. En plus, vous l'avez menacé tout à l'heure, ce pauvre monsieur Morera sur sa boîte vocale. Et les empreintes sur l'arme du crime. Y a que les vôtres. Bon alors elle raconte quoi la morue du Languedoc là? C'est vrai que pour Paul, on peut plaider la démence passagère. Bien sûr. En plus, avec les extasies dans le punch, à mon avis, on devrait pouvoir faire plonger la Fédération française de surf. Enfin, plus j'y réfléchis et plus t'es le coupable idéal, Lucas. Ah d'accord, ok, vous perdez pas le nord, hein? Eh bien je ne serai pas votre bouc hémisphère. Oui, enfin je veux dire par là, trouvez-vous un autre pigeon. Hein? Bon écoutez, on est tous embarqués dans la même galère, alors on va s'en sortir ensemble et soudés. Vous savez pourquoi ça? Parce que nous sommes ensemble et soudés. Vous êtes d'accord? Ouais, on est d'accord. Bon, je viens d'avoir une idée. On va abandonner le corps dans le coffre de sa voiture, que nous allons isoler sur un parking avec un coup de fil anonyme aux flics. Et on fait passer ça sur le compte d'une escroquerie au timeshare. Parce que alors ça, croyez-moi, ça arrive tous les jours. Et en matière d'escroquerie, tu en connais un rayon. Il t'en a fallu beaucoup d'imagination, Lucas, pour être le grand auteur que tu es devenu. Oh non, s'il te plaît. Il a quand même pas mal marché, ton premier roman. Ça s'appelait comment déjà? La roulette russe? Voilà. En Europe. Absolument. Et puis pas en Grèce. Ah non, la Grèce c'est plus compliqué. D'abord, c'est pas les mêmes lettres. Ah, non. Et Nikos Alexandrakis, il sait, lui? Ah, ça, Nikos Alexandre. Moi, je ne sais pas du tout qui est ce garçon. Un petit auteur grec monté à Paris pour tenter sa chance. Il a pas de bol pour lui, il tombe sur toi. Oh, tu l'as fait traduire, tu t'es rendu compte que ça tenait la route, et pendant ce temps, notre grec meurt dans un accident tragique, sans que personne ne sache rien de votre transaction. Oh. Tu l'as signé de ton nom, tu l'as édité, et là, bingo, c'est le jackpot, tout va très très bien, sauf que tu oublies un petit détail. Ah. La sœur du grec. La sœur du grec, c'est quoi la sœur du grec?
Alors là, ils ont raison. Qu'est-ce que c'est que ça, la sœur du grec? La sœur du grec? C'est moi! Oh là! Carmen Alexandrakis. Nikos Alexandrakis, c'était mon frère. La moussaka dans la mode de foin, hein. Carmen, la sœur du grec. C'est fort. Tu sais quand même que si je t'ai approché, c'était uniquement pour me venger, que comme une grosse débile, je suis tombée amoureuse de toi, alors j'ai pas pu. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller, café croissant, s'il vous plaît. Mais je vais personnellement m'occuper de ton dossier, tu vas morfler, bonhomme, une boucherie. Quelles étaient vos relations avec votre mère? Ah, les minures, je le savais, je le sentais pas! Pas plus allemand que le canari, hein. C'est fini, Lucas. C'est fini, Lucas. Quoi? Mais enfin, pourquoi tu cries comme ça? Mais Qu'est-ce qui pourquoi je t'arrive? fais comme ça? Parce que je me suis assoupi, j'ai fait un effroyable cauchemar. C'est tout, écoute, tu m'as fait peur! Tu vois, on était ici tous les deux, mais on n'était pas à Gstaad, on était au Ménuire. Au Ménuire! Oh, Mon Dieu, quel cauchemar! tu vois, c'était moi, mais physiquement, j'étais devenu Tom. Marlène l'a fait quitter, on devait cohabiter avec deux espèces de tarés du sud-ouest. Il y avait une fête chez les surfeurs sous ecstasy. L'autre taré, il voulait nous prendre en otage. Et toi, bravo, toi, tu voulais me quitter à cause de la sœur du grec. Ouh là là! Dis donc, non mais attends, quel grec? De quoi tu parles? Excuse-moi ma chérie, mais tu sais, c'est un rêve, c'est des flashs, c'est confus, c'est juste que ça semblait si réel. Oh mon pauvre chéri! Bon écoute, ce qui est bien réel là, c'est que je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre! Oh Toto, je suis content de te voir. Figure-toi qu'il m'arrive un truc. Oui, bon, Lucas, tu ne peux pas appeler les gens par leur prénom. Est-ce que je t'appelle Lulu, moi ou Caca? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que je t'appelle Lulu? Non mais Marlène n'est pas là. Non, Marlène n'est pas là. Oh, Marlène ne viendra pas. non. Marlène est morte. Ne me dis pas qu'elle est partie rejoindre son prof de gym au Touquet. Non, non, à Bordeaux avec un architecte. Hein. Ça te fait rigoler? Non. T'as pas un truc fort à boire? Oui, installe-toi, je t'en prie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ah, qu'est-ce que c'est? Ne te retourne pas. C'est les tarés de mon rêve. Quel rêve? De quoi tu parles? Un effroyable cauchemar, tu vois. Physiquement, j'étais devenu toi. Je te remercie pour le cauchemar. C'est pas ça, c'est que toi t'arrives, tu me dis la phrase de mon rêve, tu m'expliques, pour Marlène qui est morte, et finalement pas. Le Touquet c'est Bordeaux. Ah non, le Touquet c'est pas Bordeaux. Mais oui, le Touquet c'est Bordeaux. Et les deux tarés qui arrivent, ça c'est pas un hasard. Carmen, elle m'a tué là, c'est le coup de poignard de Damoclès dans le dos. Bah oui, mon pauvre petit bonhomme en sucre. Bon, tu sais, Lucas, depuis le temps que je te le dis, mon vieux, il va falloir sérieusement que tu te mettes à consulter. Hein. J'ai donné l'adresse d'un confrère parce que toi et moi... Demande-leur qui sont. Je peux prendre une analyse comme ça. Demande-leur qui sont. Si tu tiens les chats, ça va être compliqué. Tu te calmes un minimum, hein, sinon c'est l'exomile à tous les étages. Bon, alors, messieurs, dames, bonsoir. Excusez mon patient, enfin, je veux dire, mon ami un petit peu perturbé, il aimerait savoir... Quelle est votre identité exacte? Paul Morera. C'est moi qui m'occupe de la location du timeshare, mon épouse. Virginie Morera. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, on travaille ensemble. Ça nous permet comme ça de concilier travail et plaisir. Voilà, on venait juste vérifier que vous étiez bien installé, mais on repassera. Ah oui, non, restez là. Non, faites pas attention, je suis confus, hein, un peu de fatigue. Vous savez, la fin de l'année, je suis tellement content de vous voir. Vous pouvez pas savoir. Surtout vous, monsieur Morera. Hein? Oh mon Dieu, Tom, t'es déjà là? Oh, excusez-moi, je suis pas prête. Ah, Hein. tu plaisantes, je te trouve ravissante. Et puis alors, tu sais que c'est rigolo, cette choucroute sur ta tête, dis-moi. Ça vient de Strasbourg, on sait. C'est très très drôle. Ah, ma chérie, je te présente nos nouveaux amis. Monsieur et madame Morera. Bonsoir. Bonsoir. Et ben enfin pas un trou. En vie, in live. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Ah, je sais pas, la fin de l'année, début d'une autre, je sais pas. Karispera Arapimo. Mais enfin, Lucas, c'est qui? La sœur du grec.